Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 110. Cette semaine, peu d'actu, encore je te dis peu d'actu. Finalement, on est monté à 7 là avec la question auditeur et puis le Geji qui répond à Poirier. Mais des choses intéressantes. On va parler de Ruffy qui nous dit que Conor l'a appelé de ses vœux pour la Maison Blanche. On va parler de la carte de l'UFC Londres. On va parler du classement, ça y est, qui est sorti de Benoît Saint-Denis et de son record. On n'en avait pas parlé. J'avais pas tilté qu'il avait fait un nouveau record avec sa victoire ce week-end. On va parler de blessures. On va parler donc de blessures, de forfaits. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire sur cet épisode d'actu. Avant de commencer, comme d'habitude, Import Fight, donc ce site de vêtements textiles et matériel de boxe, MMA et grappling avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Hit and Move, que ça soit Primo Corner ou Pitbull West Coast, vous avez des marques stylées, de qualité, qui sponsorisent des combattants de l'UFC et d'autres grandes organisations, notamment avec Corner. Donc, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe en description avec le lien et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site, donc n'hésitez pas, vraiment. En tout cas, nous, on porte un t-shirt Corner qu'on trouve très sympathique et qui ne bouge pas dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas. On commence donc cette actu avec, on va rester sur Benoît Saint-Denis, puisque c'est l'actu vraiment chaude, étant donné qu'il a gagné son combat contre Dan Hooker à l'UFC 325 ce week-end. On se posait la question, quand on a fait le débrief, est-ce qu'il sera classé 5 ou est-ce qu'il sera classé 6 avec Paddy Pimblett qui vient de perdre, mais pour une chance au titre intérimaire certes, mais une chance au titre. Eh bien, on a la réponse. Et il est passé juste devant Paddy Pimblett, puisqu'il est classé 5. Écoute, c'est pas mal. Deuxième info, comme ça je donne tout, et après on en discute. Il a aussi battu un record. Si on prend l'ensemble des fighters depuis 2021, avec 9 finishes, il est devant Islam Makhachev et Alex Pereira. Donc c'est le numéro 1 des finishes depuis 2021, des fighters depuis 2021. Pourquoi ils ont pris la 2021, me posez pas la question. Je sais pas, c'est pourquoi cette date limite, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas mal de voir qu'on a ce recordman qui est français, quoi. Surtout devant deux grands noms et deux grands finisseurs qui sont Islam et Poatan. Ouais, et puis ça montre aussi tu sais, on sait que l'UFC est friand de ça, donc ça démontre aussi tout l'intérêt que l'UFC a pour lui. On comprend mieux quand tu vois ces stats-là. Ouais, on comprend mieux quand on voit ces stats-là, ça montre Alors on comprend mieux quand on voit ces stats-là. Oui, ouais, parce que j'étais sur le classement, moi, je parlais du classement effectivement. Mais oui, pour les stats effectivement, surtout que c'est pas des finishes en plus, c'est varié. On a du KO, on a de la soumission, on a surtout un combattant qui ne dépasse jamais le round 2, sauf si ça va à la décision, mais c'est pour une défaite. Mais sinon, si c'est pour une victoire, il dépasse pas le round 2. Donc en fait, quand il dit voilà, aucun combattant ne peut tenir plus de 3 rounds avec moi, et effectivement, même peut-être plus de 2 rounds. Alors certes, pas à chaque combat, et il y aura forcément des moments où il va se prendre les pieds dans le tapis. Et c'est une réalité, et avec des exceptions qui confirment cette règle, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais force est de constater quand même que dans la majeure partie du temps, effectivement, il a ce mental et cet instinct du finish. Tu sais, de savoir finir. On en parle souvent. De savoir mettre les choses en place pour finir un combat. Pour certains combattants, c'est naturel, et d'autres, ça ne vient pas. Tu vois, il y a des combattants qui sont faits pour aller à la décision. Bah lui, il a cet instinct, quoi. Ouais. Maintenant, sur le classement, le fait qu'il soit classé 5e ou 6e, finalement, ça change pas grand-chose en vrai. Une toute petite pour moi. C'est bien d'être... Ah ouais, ça change quelque chose pour toi? Une toute petite, c'est dans le choix du combattant qui suit. S'il était placé 6e et que Paddy était 5e, on aurait pu avoir un UFC l'UFC qui nous propose d'avoir cet affrontement-là. Tu vois, pour donner une place dans le top 5. Alors que là, vu qu'il est placé derrière, alors tout est toujours possible avec l'UFC, on est d'accord. Mais le fait qu'ils aient fait le choix de le classer juste devant, c'est qu'ils ont sûrement, tu vois, des prétentions autres pour lui, tu vois. Je sais pas. Écoute, je sais pas parce qu'on sait très bien que devant c'est un peu bouché
on sait pas encore où ça va mener. En tout cas, dans le temps, tu vois, s'il veut recombattre prochainement, et je sais qu'il veut parce que je crois qu'il parle de juin. Donc ça limite quand même, ça limite les choix, hein. Bah, Moi, je te dis, je serais pas surpris qu'on lui mette pas dire. On sait très bien que quand tu montes, oui, forcément, tu regardes toujours de l'avant, en tout cas, t'essayes. Maintenant, on sait aussi que, et comme le disait Nicolas Hoth, dans, je sais plus où j'ai l'ai entendu, dans Fight Mind, je crois, où il dit qu'au bout d'un moment, ça s'est passé avec Nassourdine, quand t'es bien classé, il y a un moment ou un autre, t'es obligé de regarder vers l'arrière si tu veux combattre. C'est comme ça. on est d'accord. Maintenant, tu dis que c'est bouché. Oui et non, hein. Il y a une possibilité. C'est-à-dire que on sait qu'Ilia Topuria est de retour à l'entraînement. Donc ça veut dire que il va prendre le prochain spot. Ça c'est sûr. Donc Contre lui et qui? Geji, Contre Gaethje. contre Geji, ouais. Voilà. On a Oliveira Holloway qui est booké, mais il reste encore le cas Arman Tsarukyan. Ouais, c'est le seul. En fait, Arman, il faut lui placer quelqu'un. Il y a un moment, il va devoir combattre. Donc, donc lui mettre un Benoît Saint-Denis dans les pattes, c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui se fait très facilement. Après, Oui. je suis d'accord. Après, par la suite, si tu retires Arman de l'équation, effectivement, là, t'es obligé de regarder derrière. Et je dis pas que ça n'arrivera jamais. Je parle là pour le prochain fight, en tout cas. Si on part du principe que Tsarukyan ne sera pas le prochain contender, à moins qu'il y ait un couac, tu sais, qu'il y ait blessure ou autre chose qui puisse se passer, qui fasse que le schéma, la photographie qu'on a à l'heure actuelle change. Moi, je vois bien Arman Tsarukyan face à BSD. Oui, ça aussi c'est possible parce qu'en plus on sait que l'UFC, je pense, à mon avis, qu'ils veulent freiner. Et encore, je sais pas en vrai. C'est quoi, je me posais cette question parce que on a un UFC où t'as la sensation qu'ils veulent freiner l'accession au titre de Tsarukyan. Et d'un autre côté, j'ai quand même l'impression qu'ils mettent le paquet niveau promo sur Tsarukyan. C'est avec Nina Drama, etc. Il y a énormément de vidéos avec Tsarukyan, on le voit partout. En ce moment, je vois que lui. Sur tous les réseaux, tu vois Tsarukyan. Alors il y a lui aussi qui communique beaucoup, mais il y a toutes les vidéos avec Nina, etc. Je me dis quel est l'intérêt de l'UFC de faire ça parce que Nina elle bosse pour l'UFC, tu vois, elle fait pas ça de elle-même. Donc je sais pas ce qu'il prépare avec Tsarukyan en fait. Bah, écoute, moi j'ai l'impression que Tsarukyan là, il a changé de braquet et que sa nouvelle DA fait que, c'est direction artistique, tu sais, fait que en fait il revient dans les petits papiers de l'UFC. Il a trouvé son style, personnage. et il a commencé son personnage et il commence à communiquer dessus. C'est-à-dire que il est sur un point humoristique, on va dire, qui met en place un peu comme l'a fait Poatan aussi à un moment. Tu sais, qui est favorisé par Nina Drama, tu sais, notamment la vidéo où tu sais, elle voit pas devant et qu'elle tape sur l'épaule de Poatan et puis il se retrouve, tu sais, au téléphone comme ça, genre il y a quelqu'un qui m'appelle. Il y a le côté bouffe où là il copie un peu le style Paddy Pimblett. Moi, on va pas se mentir, j'ai un énorme problème avec cette ligne de conduite. Moi après ça c'est moi personnellement, mais Moi j'aime ça. Moi j'aime bien. Ah, moi je trouve ça aberrant. Moi j'aime bien tout ce qu'il fait. C'est aberrant parce que c'est du gâchis. Non, mais moi en fait j'ai un vrai problème éthique avec ça. Qu'on vienne pas me dire qu'après il distribue quoi que ce soit ou qu'il a des potes à côté de lui ou n'importe quoi. Quand il est tout seul dans un avion et que il a 200 000 burgers et 300 000 paquets de frites et que derrière tu sais que ça va finir à la poubelle quand tu sais qu'il y a des gens qui crèvent de faim, je suis désolé, j'ai un problème avec ça. Alors peut-être que je fais mon connard d'humaniste, mais en même temps, je trouve que c'est envoyer une image. Aujourd'hui, en fait, on peut pas se permettre ça. C'est pas possible. On peut pas se le permettre. Tu m'assures que tu le bouffes, tu bouffes tout jusqu'à la fin. Je te dis ok, vas-y. Mais humainement, c'est pas possible. Et je vois encore des gens en commentaire en plus au de risque vidéos. de choquer tout le monde. Perso, je m'en fous. Il l'a acheté, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Non, je suis désolé. Moi, je m'en fous. Après, c'est pas l'argent qui fait que. C'est pas le fait d'avoir acheté, c'est le fait que on a des ressources qui sont limitées et on arrive et il y a des gens qui voient ça, qui sont en train de tu vois, tu veux marquer le coup avec de la bouffe, vas-y, achète 1 milliard de bouffe et distribue-la. Mais peut-être qu'il le fait sans le filmer, ça. Ça c'est un autre débat après.
J'y crois pas une seule seconde. Ah bah ça, je ne jugerai pas sur ça. Bah écoute, je suis désolé, quand tu le vois dans un resto avec 1 kilo de caviar, avec une tasse de chocolat chaud immense, avec ceci, avec cela, bah ça tu distribues pas ça. Hein, tu sais, Ah non, c'est ça tu distribues pas, c'est pour ça que je te dis non filmé. Je sais pas ce qu'il fait quand les caméras sont éteintes. bah écoute, bah qu'ils le mettent en avant, tu vois. Je préférais qu'ils mettent ça en avant parce que là il y a un Ah, peut-être moi et ça me là je me dérangerait rassure. ça, tu vois, je préfère ne pas le voir. Ah peut-être oui. Alors non mais si on parle de communication, tu vois ce que je veux dire, c'est de communication. Je sais pas, mais ouais au moins ou au moins que même si tu le vois pas, au moins que tu le saches véritablement, pas une supposition, tu vois. Mais j'y crois pas une seule seconde. Mais je préfère supposer qu'il le fait et après le reste je m'en fous, c'est entre lui et lui, tu vois. Ouais, bah écoute, moi c'est après bon, bah, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein. C'est le cas de le dire en plus pour ce truc-là parce que on parle de repas, mais ouais, ça me pose un problème en fait de me dire ça. Tu vois, au Pimblet au moins lui, ok, il achète de la bouffe, mais lui voilà, lui il a le physique pour mon gars. Lui c'est un athlète de haut niveau à ce niveau-là et ça je respecte. C'est pas un mec qui se filme à fumer le trois crocs et puis après qui vire tout. Ah, je peux pas. Non, on va pas débattre 1000 ans là-dessus, hein, mais je peux pas. Et surtout qu'en plus de ça, tu sais quoi. Et c'est là où j'ai du mal en plus avec la société dans laquelle on vit, c'est que je vois des gens en commentaire. Tu sais, la dernière fois, je sais pas pourquoi je vois ça et je me dis, c'était sur la sueur. Twitter, la sueur et tout ça, ou je sais plus si c'était Twitter ou Instagram. Je vais dans les commentaires, je me dis, bon, tiens, je vais regarder ce que les gens en pensent. Curiosité. Waouh, comment il fait pour manger tout ça et avoir des abdos et être toujours au poids pour combattre et puis il parle de descente de KT. Voilà. Tu vois, à qui ça plaît ça? Désolé si je perds 3 auditeurs pour ça. De toute façon, c'est pas grave, on est plus à ça près. Mais franchement, ce niveau de réflexion, je me dis attends, Non ça mais suffit. attends, ce niveau de réflexion, alors dans ce cas-là, faut couper Internet, ne regarde aucune vidéo. Des gogoles, Eh ben il oui, y en a partout. ouais, ben c'est ça qui m'inquiète. Et je te jure que des fois, c'est ce que je dis à Madame Jarod. Je lui dis putain, depuis le temps qu'ils nous promettent une éruption solaire qui niquerait tout l'informatique mondiale, je crois qu'il faudrait qu'elle arrive. Parce que franchement, je crois que ça fait plus de mal que de bien quand même. On va pas se mentir. Ah, faudrait que tout Internet, c'est pète là. compliqué. Oh mon dieu. Donc bref, passons. Mais bon, en tout cas, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, pour le coup, effectivement, on a cette mise en avant médiatique qu'il a mis en place et qui fonctionne, qui va faire en sorte qu'il redevienne, on va dire, une personne justement médiatique. Et Le truc, c'est oui, que tu oui, vois, l'UFC aime ça. il est passé un peu de l'antagoniste, t'as vu le méchant, et là il se refait une image de mec cool. Il se refait Ouais, une ouais. image de mec cool. Le truc, c'est que je pense quand même qu'il aura un combat avant de prendre Topuria. Parce que quoique, en vrai de vrai, tu vois, Topuria, s'il a dit qu'il revenait en juin, Ouais. c'est environ ça. On sait très bien que Topuria, ça dure jamais bien longtemps dans la cage. À moins on va pas se mentir, hein, même sans analyse, à moins d'une énorme surprise, Geji va prendre son KO. Mm. Et il pourrait très bien enchaîner rapidement. Et dans ce cas-là, je pense que Tsaroukian serait le plus légitime. Ça ferait Dans ce patienter cas-là, Benoît. Saronkian est plus légitime. Exactement. Non, mais par contre, attends, au-delà de tout ça, ça fait longtemps qu'on le dit, effectivement, normalement, on devrait même pas avoir un Geji face à, on devrait avoir un Topuria directement face à Tsaroukian. Geji, c'est l'anomalie dans cette histoire. Mhm. Donc oui, ça là-dessus, on est d'accord. Si on prend juste ce qui se passe dans la cage, en termes de performance, effectivement, c'est lui qui devrait être là. Donc qu'ils prennent la suite, pourquoi pas? Tu vois, directement. Maintenant, c'est vrai que ça remonte il a combattu quand la dernière fois, Tsaroukian? Juste Contre Hooker? avant Ah bah le c'est contre combat de Hooker, ouais, Benoît c'était au samedi, ouais. moment, oui. Une Oui, semaine oui, je suis avant ou une con. semaine après? Une semaine après. Donc effectivement, c'était au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, Oui, c'est mars, avril, récent, ça mai, va. juin. Ouais, ça va. Il peut se permettre d'attendre. Il peut se permettre d'attendre, effectivement. Mais Non, en tout mais cas, si attends. ça n'attend pas, S'il attend juin, c'est le combat contre Geji, entre Topuria et Geji. Ça veut dire que lui, en fait, ça reporte encore de 2 mois, on va dire. ouais, 2, 3, ouais. Si jamais Topuria veut de la fréquence, tu vois. En fait, Mais l'avantage ou l'inconvénient, en tout cas pour lui, il peut se mettre dans une position d'attente, dans le sens où il sait déjà que financièrement, il n'a pas de pression.
Tu vois, on sait qu'il y a plein de combattants qui peuvent pas se permettre d'attendre et qui doivent sauter sur toutes les occasions que tu leur donnes. Lui, de ce côté-là, il s'en fout. Oui. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, ouais. Parce que là, au grand max, il va attendre. En fait, il va pas combattre pendant 1 an. En sachant Ouais. que c'est le genre de mec qui combat en grappling et en lutte. Parce qu'il est encore booké au RAF, là, dans pas longtemps. Donc il reste actif. Il reste Oui. actif, donc c'est pas un problème qu'il combatte pas pendant 1 an. C'est pas ça qui va faire en sorte que il aura du ring rust, puisque de toute façon, il fait le choix d'être actif dans d'autres disciplines. Ouais. Donc, hormis cette option pour BSD, il y a la BMF là qui va se disputer là. Mhm. Écoute, moi, je pense que c'est possible un retour de BSD en juin si le vainqueur de la BMF c'est Oliveira. Pas si c'est Holloway. Holloway, il a déjà dit plusieurs fois qu'il n'était pas vraiment chaud pour être. Parce que quand il parle de juin, Benoît, je pense qu'il parle de l'événement de la Maison Blanche. Hein. Je pense que tous les combattants Ouais, qui parlent de juin parlent de ça. ouais, mai, Euh, juin, il se laisse tu vois, des opportunités, mais effectivement, oui, c'est voilà. la Maison Blanche, ouais. Holloway, il est pas vraiment chaud. Il l'a déjà notifié. Donc je pense que ça a plus de chances de Ouais, voir mais un attends. combat se faire si c'est Oliveira qui passe. Ok, Et mais puis attends, parce Oliveira, que en c'est plus en termes de mars. spectacle, tu vois, tu peux largement le caler. Tu sais que c'est un mec qui fait le Ouais, show. c'est le 8 mars en plus le combat contre Holloway. Donc ça laisse Après, 3 c'est les dégâts. mois. C'est les S'il y dégâts. a pas de voilà, c'est ce que Ah, j'allais dire. S'il y a pas de dégâts, c'est les dégâts. On sait que pourquoi pas. surtout contre Holloway, tu vois, c'est rare de sortir indemne. Hmm. Par contre, si c'est aucun de ces deux-là, oui, effectivement, prendre un Paddy Pimblett, ok, tous les jours. Pour une question de hype, tu vois, de prendre son quickening et d'avoir une partie de sa communauté tu vois, qui le mette en lumière, le côté financier et tout ça, oui, prendre Paddy, c'est un bon choix. Il est Ouais, juste en ouais. dessous, en plus, donc tu risques pas grand-chose en soi. Ouais, ouais. Même si je pense que, d'un point de vue business, ça serait peut-être une erreur de le faire sur cet événement. C'est ça, tu le cales en Angleterre, c'est la folie. Ah, mais le problème, c'est que l'UFC Londres, c'est là, c'est bientôt, donc c'est pas Ouais, sinon l'UFC l'UFC Paris. Londres ou alors Mais l'UFC là, c'est Paris. septembre. Ça, j'ai pas noté la date de l'UFC Londres d'ailleurs. L'UFC Londres, c'est là, Euh, c'est c'est au dans mois pas de longtemps. mars? Fin février Attends, ou mars? je te dis ça tout de De toute suite. façon, la carte est déjà Événement. bookée, on a déjà le main event, donc c'est pas Oh, possible. événement à venir. L'UFC Londres, c'est le 21 mars. Hmm. Donc ça serait trop court. Ça serait trop court. Donc ouais, non, ça se ferait pas. Non, mais pourquoi pas? Parce que si on revient sur la genèse de cet événement à la Maison Blanche, on parle d'un UFC pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, et on sait que la France et l'Angleterre ont eu leur part à jouer dans cet événement. Tu vois, donc il est militaire, il est français. De l'autre côté, on a un Anglais. Bon, l'affrontement France-Angleterre sur un événement sur les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Écoute, il y a au moins un aspect historique là-dedans, quoi. Donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, ouais. Mais, je te dis honnêtement, moi, c'est ce que je sens le plus arriver. Hein. Mm. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je te disais que classer cinquième ou sixième, pour moi, ça change pas grand-chose. Ouais, ouais. Bah, si, juste pour le fait de dire que il est dans le top 5. Tu vois. D'avoir Oui, un Français voilà, classé top 5 dans une des catégories les plus relevées de l'UFC. C'est pas mal, quand même. c'est pas mal. C'est pas mal. Bref, on parlait de Geiji. Mais oui, mais Geiji, en fait, il a été appelé. Il a été appelé par Poirier, juste après sa victoire, qui a dit, ouais, moi, je serais capable de sortir de ma retraite pour une trilogie. Maintenant que t'as la ceinture, frérot, on sait jamais. Si je pouvais encore avoir une chance, je ne crache pas dessus. Je sais pas s'il a dit comme ça chez lui, mais je pense que c'est ça qu'il a pensé dans le texte. Donc Geiji a fait une sortie médiatique justement pour parler de ça. Il a dit: Dustin est un guerrier et je le respecterai toujours. S'il veut vraiment revenir et que l'UFC veut ce combat, je le ferai. Mais si je suis pardon concentré sur l'avenir, pas sur le passé. J'ai des objectifs à atteindre et c'est là que va mon attention. Écoute, très Bonne politique réponse. cette réponse. Ouais, mais bonne Très réponse. politique. Ouais, bien sûr. Bonne réponse parce que finalement, il ferme pas vraiment de porte dans le sens où on sait qu'un combat entre eux, ça rapportera toujours beaucoup d'argent. Mhm.
Mais d'un autre côté, il y a mieux à faire pour lui. Tu vois, il vient de le battre. Un gros KO en plus. C'est pas dit qu'il gagne une revanche. Donc finalement, autant tenter sa chance contre un autre adversaire, tu vois. Attends, redis là, j'ai pas suivi ton raisonnement. Attends, vas-y. Alors juste le côté c'est vendeur et tout ça, mais c'est sur la fin. Vas-y, tu me Alors parles de. c'est vendeur. Maintenant, Ouais, il vient de le battre. Geji vient de oui, battre Poirier, tu vois. Donc ouais, finalement, ça oui, on est d'accord. et c'est pas dit qu'il gagne la revanche. Parce que ça Ah, il reste des s'est pas dit. combats. Oui, non. Ouais, pas dit Pimblet. Ouais. C'est là où j'ai bloqué. C'est pas dit qu'il gagne la revanche. J'étais là, attends, pourquoi il me cale pas dit là, tu sais. Oui, oui, non, effectivement. Donc finalement, Ah, mais quelle idée aussi. c'est un risque à prendre qui n'a pas lieu d'être pour l'instant. Je pense que ça, c'est Non, mais vraiment le genre de combat que tu fais sur ton dernier fight en jubilé et qui ne se fera pas parce que si tu fais ton dernier fight en jubilé, c'est que t'auras plus la ceinture parce que Topuria t'aura mis ton KO et du coup, ça n'intéresse plus Poirier. non, mais c'est surtout, attends, Poirier Geji, moi je veux pas voir ça déjà. Je pense que la réponse qu'il a faite, c'est, je sais que ça n'arrivera pas, mais je te donne du respect. Voilà, c'est ça que ça veut dire si tu lis entre les lignes. Ça n'arrivera pas pour plusieurs raisons parce que déjà Topuria, on l'a dit, il est de retour à l'entraînement, parce que derrière il y a d'autres personnes qui font la queue et pour le coup on a du 109, que ça soit un Max Holloway dans cette KT, que ça soit un Benoît Saint-Denis ou un Tsarukyan, on a de quoi faire, on a des prétendants. Et puis, qui a envie de voir Dustin, enfin, non, je vais pas dire ça comme Ah ça. non, je suis Bien pas sûr qu'il y a d'accord. des combattants qui ont envie de voir Dustin Poirier sortir de sa retraite. Mais il y a un moment, est-ce que, en fait, je vais mettre une nuance. Qui a envie de voir Dustin Poirier sortir de sa retraite pour avoir un titre intérimaire, pour encore avoir une chance au titre incontesté? Non, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse Eh pas. ben voilà, Maintenant, en fait, c'est dans ce sens-là. Tu en vois? termes de niveau, je te dis très honnêtement, pour moi, Poirier est au-dessus de Geji, même s'il a perdu là contre lui. Il nous a Hmm. montré sur ses derniers fights qu'il était encore bien au haut niveau et je le trouve même plus en forme qu'un Justin Gaethje actuellement. Je suis d'accord avec ça. Là-dessus, il y a pas de souci. Si la retraite avait été dans l'autre sens, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Mm. Mais ça y est, il a eu combien? 4 chances? Ah oui, il apprendra pas cette ceinture. Il y a un moment, faut C'est se faire bon. une raison. C'est tout. C'est tentant, mais tu vas encore, allez, tu gagnes Geji. Tu vas prendre une ceinture intérimaire, une énième ceinture intérimaire, comme Geji d'ailleurs, hein, parce que les deux, tu sais, c'est à celui qui aura le plus de chances au titre dans cette KT. Mais derrière, après, je lui donne pas plus de chances contre Topuria que Geji. C'est ça. Mais parce qu'en vrai, là où je pense que c'est tentant pour lui, c'est qu'en termes de niveau, là, quand tu vois le combat qu'il y a eu entre Paddy et Gaethje, Poirier il a largement sa place. Ah bah oui. Poirier, pour moi, là, Poirier roule sur Paddy, même actuellement. Hmm. Plus facilement que Gaethje. Ouais. Donc oui, c'est Oui, oui. tentant. On sait que le mec, c'est un compétiteur, c'est un guerrier. Donc quand tu vois ça, tu te dis putain, j'ai encore ma place. Mais ça Ouais, serait une mais il erreur. regrette d'avoir pris sa retraite à ce Mais moment-là c'est parce qu'il dit sûr, ça aurait pu être moi. Eh ça aurait oui. pu être moi, mais ça reste une erreur parce que quand tu vois le palier qu'il y a avec le champion et surtout stylistiquement en fait, stylistiquement il n'y a pas de solution pour eux. Alors, je vais nuancer parce que il doit se dire effectivement si j'étais resté ça aurait pu être moi, mais c'est pas dit que c'est pas dit. Ça va être le running gag que l'UFC lui aurait laissé sa chance comme Geji puisque il avait déjà une chance supplémentaire par rapport à Ouais, Geji. Donc déjà ça c'était pas fait. Histoire de changer un peu. Et l'autre chose, par contre, c'est que Poirier, Topuria, Geji, Topuria, euh, je, par contre, à choisir entre les deux combats, je préfère voir Poirier, Topuria. Je me dis qu'il a quand même un tout petit peu plus de chance que Geji. je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Même si bon, ça reste très compliqué quand même. Mais c'est plus intéressant sur le papier. De toute façon, après, moi, pour être très honnête, hein, je préfère largement Dustin Poirier que Justin Gaethje. Après, c'est personnel. Mais non, faut pas qu'il sorte de sa retraite. Il y a un moment donné, et après, c'est à l'UFC aussi de dire les termes. Hein. Là, pour le coup, on sait très bien, on l'a vu plein de fois, quand un combattant qui a fait une longue carrière comme ça sort de sa retraite, part en retraite, il y a Ouais. toujours un moment où il veut revenir. Et c'est à l'UFC de prendre ses responsabilités et de dire non, c'est bon. T'as donné tout ce que t'avais à donner dans la cage. Ouais. Il y a un moment donné, stop. Profite de ta vie. Ouais, je te jure.
Surtout quand t'as les moyens, quoi. Parlant de combattants qui a les moyens et qui veut toujours revenir et qui devrait peut-être rester là où il est. Conor McGregor versus Ruffy, White House. Potentiel ou pas potentiel? Parce que c'est Ruffy qui prend la parole, qui quelques heures en fait après la victoire contre Fiziev à l'UFC 325, et qui dit cela semblait vraiment être un rêve lointain d'affronter Conor, mais des informations nous sont parvenues concernant le combat qu'il aimerait avoir. Donc qu'il aimerait avoir Conor McGregor. Oui, McGregor a mentionné mon nom. Il a dit qu'un combat entre deux strikers de très haut niveau se vendrait beaucoup mieux. Ce serait plus proche de ce qu'il veut pour son retour. Il ne veut pas affronter quelqu'un qui reste sur plusieurs défaites. Il veut un combat capable de rendre le public fou. Et moi, j'ai dit wow. J'ai accepté tout de suite. J'ai dit 100%, comptez sur moi, allons-y. Il a spécifiquement mentionné mon nom. C'est ce que j'ai entendu. Écoute, on se pose la question depuis le début, qui va l'affronter? Est-ce que c'est Masvidal? Est-ce que c'est Chandler? L'UFC a écarté ces deux combattants-là. Est-ce que Ruffy McGregor, finalement, c'est pas le Adesanya Anderson Silva, tu sais, de l'époque? Sur le papier, oui. Maintenant, dans les faits, pas du tout. Parce que quand on a eu Adesanya Anderson Silva était encore actif. Ouais, mais il était sur une pente grandement descendante. Ouais, mais il est actif. Ouais, mais bon, et on Il était savait qu'il y avait pas actif. photo, il y avait pas match. Il était pas sous coke. Enfin, il y avait quand Ah, même une, on va ou savoir. peut-être, mais en tout cas, il y avait une hygiène de vie, je pense, qui était quand même meilleure. Donc, Ouais, mais et puis, c'était la même KT. Là, actuellement, Connor, il redescend plus à 70. Ça sera en welter. Et en welter, il a jamais combattu, Ruffy. il redescend plus à 70. Ça, je pense qu'il peut le faire. Ah, je suis pas Là-dessus, je pense convaincu, qu'il hein. peut le faire. Ah, écoute, il a jamais, il a toujours été très carré sur les cuttings. Faut pas oublier qu'en début de sa carrière, il descendait en 66. Il était, enfin, si franchement, s'il s'y est pris aussi en avance qu'il le dit, je pense qu'il peut descendre en 70. Je pense qu'il y a pas de problème là-dessus. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Avec la prise de masse, etc., je suis pas convaincu. Et Ah, je sais pas, hein. même en termes de, comment dire, d'avantages qu'il pourrait prendre. On sait qu'il est très, tu sais, il fait très attention à ça, hein. Je pense que 77, ça l'arrange. 77, ça l'arrange parce qu'il a déjà faillité à 77 et qu'il est lourd. Donc il est habitué à bouger à ce point-là. Oui, non, mais après, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui Effectivement, pourrait 60. imposer, tu vois, que ça se fasse en 77. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je pense que si on lui imposait les 70, je pense qu'il peut le faire. En s'y prenant bien en avance, avec une bonne diète. On sait que c'est quelqu'un alors, c'est quelqu'un qui a ses démons et qui a des travers et qui a des problèmes avec la drogue, avec l'alcool et tout ça. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand il a un objectif en tête, on sait à quel point cet homme-là peut être vraiment déterminé à atteindre cet objectif-là. Ah Il a ben, jamais fait défaut sur quoi que ce soit, tu vois, en question de préparation. on savait, mais là, je sais plus actuellement. Écoute, Je pense que c'est des choses qui se perdent. Si tu vois, cette dalle, cette faim qui te pousse à aller au bout, je pense que quand t'as atteint un certain statut et un certain que t'as réussi finalement tout, t'as coché toutes les cases, je pense que tu peux perdre cette dalle-là. Donc ah, pour je sais l'instant, pas, je bon, crois que t'es dans Rocky, toi, l'œil du tigre et tout ça, là. Ça y est, t'as été bercé dans ton enfance par ça, mais, bah oui, il s'est non, embourgeoisé. non, ils sont t'es en bourgeoisie, Rocky. Oh, putain, ce moment où il prend conscience, tu sais qu'il lui a fait des match-ups favorables. Tu Putain, me dis quelle ça, mais tristesse. je l'ai regardé hier, Rocky Ah, 3. mais, bah, tu sais quoi, je parlais à ma femme hier de à quel âge on allait montrer ça à nos gosses, tu vois. On était connectés. On était tatami connectés. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être, mais tout comme Rocky qui a su se remettre dans le dur et repartir au charbon, est-ce que Connor serait pas capable de le faire? Non, blague à part. Tu dis ça, mais on a toujours tendance à dire ça. Et j'entends ça sur plein de médias. Oui, mais quand il a gagné c'est Big John qui en parle souvent de ça. Oui, mais attends, quand tu gagnes assez d'argent, tu t'as plus la motivation de. Je pense que il y a l'argent et puis il y a aussi le fait,
pour certains d'avoir ses objectifs personnels. Sinon, n'importe quel boxeur qui gagne ses premiers millions, vraiment gros chiffres en millions, s'arrête. Tu vois, si c'était une réalité immuable, tout ce qui est Usyk, tout ce qui est Canelo, il aurait arrêté Canelo, depuis longtemps. mais n'importe lequel des boxeurs, tu vois ce que je veux dire? Non, ça va au-delà de ça. Je pense qu'il y en a certains qui ont une vraie dalle, une vraie motivation et des vrais objectifs. Je dis pas que c'est le cas de Conor, hein. Je dis juste que il faut arrêter avec le fait que dès que quelqu'un gagne 4 millions, ça y est, c'est fini, il veut plus combattre. Il y a un moment, ils font pas ça que pour l'argent. Il y en a, oui. Tu sens, tiens, je vais te donner un exemple, Sean O'Malley, là, tu sens qu'il est plus dedans. Là, tu sens, il a beau dire ce qu'il veut, ses prises de parole, c'est compliqué. Ouais, Ça sent pas la motivation, tu vois. Il est là, il dit ouais, j'ai mal, le cutting me fait du mal, oui ceci, oui cela. Lui, tu sens que il est là sans être là. Qui d'autre aussi, il y a pas longtemps, j'ai eu cette impression-là où tu sens que le mec, le mental n'est pas là. Connor, Bon, il y en a plein, il y en a plein. Connor, je suis pas sûr que ça soit ça, hein. Connor, c'est quand même un mec, on l'a dit plein de fois sur cette chaîne, on l'aime pas, on le respecte pas, mais pour ce qu'il a fait surtout à l'extérieur de la cage, mais c'est quand même un mec qui est assez déterminé pour se péter un tibia et regarder dans le blanc des yeux son adversaire et lui dire hey, je vais te niquer et je reviens le plus vite possible, tu vois. C'est un mec, il est habité par quelque chose. C'est ça qui l'a amené là où il est aujourd'hui, mais je pense pas que, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il a aussi tous ses démons, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait qu'il soit habité par quelque chose. Et il doit être traumatisé par ses démons. Maintenant, j'ai entendu il y a pas longtemps, je sais plus où, enfin il y a pas longtemps, ça remonte un petit peu, mais comme quoi il y avait eu des échos de la prépa de Connor et que effectivement il prenait ça très au sérieux et qui faisait pas un camp habituel. Enfin tu sais, Putain, c'est les derniers camps habituels. je l'ai entendu aussi, mais je sais plus où. C'est quelqu'un qui avait eu qui était du SBG, je crois, un contact avec quelqu'un du SBG et qui parlait du camp de Connor et qu'il avait fait venir des vrais sparring et qui se préparait vraiment très bien. Alors moi, le jour où il a fait revenir Ido Portal, je me dis ça y est, le mec il est de retour. Je me De suis toute fait la façon, réflexion en je suis plus. désolé, moi, la chute de Connor commence au départ d'Ido Portal. Aussi fou Ouais. soit-il, tu vois, il y a plein de gens qui trouvent ça stupide, les mouvements, etc. Mais Connor, c'était son prime, c'était avec Ido Portal, dans sa manière Je de suis bouger, d'accord. etc. C'était lui qui amenait cette touche créative au style de Connor. Ouais, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais donc si vraiment il s'y est pris en avance, parce que ça fait combien de temps qu'il a coupé ses réseaux sociaux et qu'il a dit qu'il repartait au charbon? Ça Oh, fait au ça moins doit 2 mois, faire, 3 mois? ouais, ça doit faire 2 mois, là. Ouais. Donc 2 mois, même peut-être un peu plus. Même peut-être un peu plus. Je crois que ça a commencé vers cet été. Je pense qu'il s'est pris 9 mois, 8-9 mois pour se remettre en forme. Et 9 mois de Oui, c'est camp. possible. Écoute, moi, pour revenir sur Ruffy, sur le papier, bah, de toute façon, je suis obligé de mettre Ruffy favori parce qu'on sait qu'il est là actuellement. Ouais. Mais stylistiquement, c'est très intéressant, surtout que Ruffy s'inspire énormément, il le dit lui-même, du style de Connor, et on le voit de toute façon. Alors, il le fait à sa sauce, tu vois, mais tu sens quand même l'empreinte Connor. Mhm. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Maintenant, je me dis, le pauvre Chandler a attendu 3 ans pour rien. Non mais ouais, mais lui de toute façon et puis là il démord pas, il dit ouais mais j'y serai à la Maison Blanche, j'y serai à la Maison Blanche. Oui, peut-être, mais contre qui on verra. Mais oui, mais on le savait depuis le début ça de toute façon que ce combat il avait pas lieu d'être. Mais c'est pour ça que je te parle tout à l'heure d'Adesanya contre Anderson Silva. Parce que dans les faits, c'était des physiques similaires, des skills similaires, tu vois, des façons de combattre un peu similaires. T'avais cette passation, ce, Mhm. ce, 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 comment dire, cet échange de flambeaux, tu vois. Mais bon, après là, ok, ça s'arrête par contre au style. Effectivement, il y a une empreinte. D'ailleurs, je l'ai dit, Ruffy, il a un style capoeira. On parle d'Ido Portal. Ido Portal, dans ses mouvements, il y a beaucoup de reprises de mouvements de capoeira et tout ça. Tu sais, tu vois beaucoup de skills de capoeira. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit un style similaire. On voit un bras arrière des deux côtés aussi qui est vraiment très bon. Mais par contre, Ruffy ne sera jamais la star, n'aura jamais l'aura, n'aura jamais l'ampleur d'un Conor McGregor. Ça, c'est sûr et certain. En fait, ça s'arrête juste à des similitudes dans le style. Ça, c'est sûr. Donc, mais bon, une passation de flambeau stylistique, allez, pourquoi pas.
pourquoi pas, même si pour moi, Ruffy aussi, il aura jamais le mental de McGregor. Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, sur son ascension, c'est vrai que sur ce point-là, on peut rien lui reprocher. Et pour Connor, si c'est pas un simple one-shot, le fait de prendre Ruffy, c'est aussi très intéressant. Mm. Parce que si jamais t'es amené à battre Ruffy, bah, tu te positionnes tout de suite dans le top. Tu bats un mec qui est vraiment dans l'air du temps dont tout le monde parle. Ça a plus de valeur de battre Ruffy actuellement que de battre Chandler. Ah bah clairement. Après la question, c'est pour ça que je te dis, est-ce que ça se ferait pas en 70? Parce que tout simplement, enfin, ça a de la valeur si tu le bats dans sa KT. C'est encore plus de valeur si tu le bats dans sa KT. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à le voir. Tu penses qu'il pèse combien, Connor, dans la vie de tous les jours? Ouais, un bon 90. 90-95, je pense. À ce point-là? Regarde-moi. Je suis petit. Non, je suis plus petit que Connor. Je fais déjà 84 kilos environ. Connor est plus Ah balèze que moi. putain, mon petit lardon. Connor est plus balèze que moi, donc il est facile dans les 90, 95. Ouais, je sais pas combien il mesure. Attends, 95, c'est mon poids. Bah ouais. Ah, on dévoile trop de choses, mon cher Rolly, aujourd'hui. Quoiqu'après, je crois que de toute façon, Julien Cazzi a déjà dit mon poids sur toutes les chaînes possibles et inimaginables. Mais Ah sur ouais? Randall, ils ont parlé de mon poids, j'étais même pas là avec Big John. Mais non. Oh là là, les Si, balances. il y a un moment de ça, tu sais, mais Big John croit toujours que Big John croit que dans ma vie j'ai fait 120 kilos une fois. Déjà pour commencer. Non, Taille, jamais. mais jamais de la vie. Mon max c'était 97. J'ai jamais dépassé les 100 kilos. J'ai même jamais atteint les 100 kilos. Ou peut-être un jour de pizza, mais ça a duré qu'une journée, quoi, c'est tout. Taille Connor. Connor McGregor. 1m75. Ouais, tu vois. Il est pas si grand que ça, hein. Il est pas petit non plus. Enfin, il est plus grand que moi. T'as combien, toi, déjà? Allons-y 1,60 jusqu'au bout. 1,70. 1,70. 5 centimètres. Ouais, ouais. En Ah, tout je cas, sais il est pas. pas plus léger que moi. Ouais, il est dans les 90. Moi, j'en démarre pas. J'en suis sûr. Ouais. Bon, si quelqu'un a l'info, si jamais il en a parlé un jour, ce que je ne pense pas, mais bon, voilà. Écoute, à voir. Écoute, moi, ce combat, pour le coup, si jamais ça doit se faire sur la Maison Blanche et qu'il doit absolument revenir, bon, en tout cas, ça me plaît. Je me dis, ok, vas-y, allons-y pour ce combat-là. Oui. Écoute. Pourquoi pas. De toute façon, on sait que Connor, c'est un nom que tu ne refuses pas. Bah oui. Euh, je sais pas, parce qu'en fait, là, il se trouve à un endroit où il va avoir des opportunités pour monter à la ceinture. Ruffy, je pense qu'on va lui préparer un terrain propice avec des belles oppositions. Le fait de prendre Connor, ça va rien t'apporter pour ça. Par contre, ça va t'apporter côté financier et la hype, quoi. C'est pas ça qui va te faire monter dans les classements. Non, c'est sûr. Après, bon, après la hype que tu vas avoir grâce à ce combat va peut-être aussi accélérer ton ascension. Ouais, ça se tente. Ah, mais c'est pour l'histoire. Tu sais, Oui, combat de oui, oui. Connor, ça a toujours cette valeur. Tu sais, c'est pour ça qu'ils disent tous oui, hein. Tu sais, il appelle ton nom, tu viens tout de suite. Je viens de regarder Ruffy, il fait 1m80. Donc, en Ouais, termes il est de taille, grand, c'est Ruffy. pas, Ouais, il est grand, ça- Ruffy. non, mais il est grand, mais c'est 5 centimètres d'écart, c'est pas non plus la mort, hein. Ah, mais il est grand, Ruffy. 1,80 m. De toute façon, tu le vois dans la cage. Toujours très grand, hein. Ouais. Écoute, à voir. À voir. En attendant, en attendant la White House, eh bien, on en parlait tout à l'heure, il y a l'UFC Londres qui va avoir lieu bientôt, donc on a dit le 21 mars, à l'O2 Arena. Et c'est la carte, tu l'as dit tout à l'heure, elle est sortie et il y a des combats qui sont plutôt intéressants. Alors pas tous les combats, enfin quand je dis pas tous les combats, bien sûr qu'il y aura des combats intéressants dans les combats qu'on va pas citer, mais il y a des combats que j'aime bien. Si on prend à partir de la carte préliminaire, alors déjà grosse claque, Lawson Keita contre Nathaniel Wood. Il passe de Patricio Pitbull Fréré pour être classé dans le top de la KT à prendre Nathaniel Wood qui n'est pas classé.
Tu vois, il était top. Et là, aujourd'hui, il est 12, Pitbull. Je sais pas. C'est normal. C'est Oui, logique. non, c'est normal. Je sais plus combien il était classé au moment de. Ça devait être à peu près pareil, mais je crois qu'il était un peu mieux classé. C'était pour une entrée dans le top 10. Ouais, c'est ça. Donc il était dans le top 10. Ouais. J'ai pas su retrouver le classement de l'époque, Ah oui, il me semble mais que oui. c'est parce qu'on parlait de ça. C'était justement pour son premier fight, il pouvait rentrer dans le top 10. Là, il se retrouve à prendre un mec même plus dangereux que Pitbull, hein. Actuellement, c'est plus dangereux Wood pour moi. Ouais. En tout cas, c'est plus en forme. Et Mais c'est prenable. C'est un mais c'est niveau prenable. qui est prenable pour Keita. Hein. Non, mais c'est quand même un bon combat pour commencer à l'UFC, tu vois. On témoigne quand Hmm. même du respect en te mettant Wood. Wood, c'est très solide, hein. Tu vois, ils auraient pu le Ouais. faire encore plus galérer, le fait qu'il ait raté la pesée. Ils auraient pu lui faire combattre un illustre inconnu. Là, il lui donne quand même quelqu'un où, si tu le bats avec la manière, tu vas quand même monter vite. Oui, ils auraient très bien pu le virer déjà de base, parce que c'était pas gagné à la base. Hein. Donc bon Ouais. après il menace vraiment de virer les gens et puis finalement il vire pas parce que même le mec avec son boxeur à 3,2 kg là à l'UFC 325 finalement il va être rebooké le combat. Donc tu vois ils avaient marqué au début qu'il Ouais. quittait l'UFC et puis finalement non ils le gardent. Donc bon il faut toujours se méfier des annonces où ils disent qu'ils virent tout de suite alors que bon dans les faits ça se fait pas forcément. Ah, le boxeur à 3,2 kg, ça, qu'est-ce que je me suis régalé, putain, parce que ça m'a rappelé une anecdote. Avec Wilson, tu sais, quand j'avais levé sa fesse, là, putain. La seule fois où je le fais. Mais c'est là où tu vois qu'il faut le faire avec parcimonie, parce que crois-moi, laisse tomber. Donc bon. Non, tu peux pas. Le mec, il arrive, il faut soit tu le fais tout de suite, tu demandes tout de suite le rideau, mais l'UFC, ils sont pas cons, ils vont te peser d'abord avant, sans le rideau, et puis après, avec le rideau, parce qu'ils veulent voir l'écart de poids, hein. Tu peux pas la faire à l'UFC, sauf si t'es une star comme, à l'époque, Daniel Cormier, Et qui, lui, encore, très clairement était, il s'était fait cramer à un moment, Cormier. ouais, il s'était fait cramer, mais c'était passé, non? Quand même. Je sais plus. Je crois que ça avait fait un tollé, mais je crois que c'était passé. De mémoire. Ah Enfin, ouais? je sais pas, il y Ben, a peut-être des gens qui, c'était à partir de ça. C'était à partir de Cormier que tu avais voilà. plus le droit de poser tes mains sur la serviette. Parce qu'avant, ils posaient leurs C'est mains. ça. Ouais. Oui, c'est ça. Il me Donc, semble que c'est ça. de toute façon, on va être fact-checké là-dessus. Mais en tout cas, pour le coup, effectivement, c'était trop. Bref, passons, tournons cette page. Donc ce combat, il est intéressant. On a Mason Jones contre Axel Sola. On a un Français qui combat sur cette carte en carte préliminaire. Donc Mason Jones, pas mal le profil. Hein. UFC Paris, combat contre Oki Bolaji. Tu sais le Mhm. combat de fou là où il s'était rentré Oui. dedans, où tu Oh croyais qu'il oui. était KO et puis il est revenu. Et puis Solide. Très Bolaji, solide. il s'était cramé. Voilà, c'est ça. Très bonne lutte, très bon grappling et de la foudre dans les poings. Profil. Profil intéressant pour un Axel Sola. Hein. Enfin Ouais. intéressant. C'est pas un chemin facilité. Enfin en tout cas ils lui mettent un vrai Bah, de toute façon, attends, en un lightweight, vrai fighter. il y a pas de combat facilité en lightweight. Ouais. Surtout, limite, c'est presque pire hors classement. Tu vois, t'as que des jeunes loups Hmm. Ouais qui ouais. galèrent à monter parce qu'en fait, ils font que de gagner, perdre, parce qu'il y a que des tueurs. Ouais c'est vrai. Mais on va souhaiter la victoire à Axel Sola quand même. Donc pour le coup c'est intéressant. Je vais regarder ce combat parce que ce combat-là il va être plaisant en plus. Mm. Il va être plaisant parce qu'il va y avoir de l'action. C'est pas un combat, ça sera pas stratégique quoi. Non. Bah, il y aura quand Donc même une c'est part très de bien. stratégie, mais ça sera ouvert. Ouais. 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 Mais bon, attention là, au punch quand même de Monsieur Mason Jones. Ensuite, autre combat. Tu me dis, toi, si t'as des combats qui t'intéressent, hein, n'hésite pas à me le dire. Hein. Bah, en fait, En moi, carte j'avais vu que qui m'intéresse vraiment, c'était celui-là et le main event. et le main event, ouais, il y en a d'autres. Bon, il y a Roman Dolidze contre Christian Leroy Duncan. Non, Je ça veux m'intéresse pas. voir est-ce que Christian Leroy Duncan, c'est pas mal quand même. Hein. 13 victoires, Ah, mais le problème, c'est 10 pas lui, le KO, 2 problème, c'est décisions. Dolidze. Oui, mais justement, voir ce qu'il va donner. Il a un bon style. Il a un style un peu box style, tu sais. Il saisit de Mhm. poignet, les Ouais, c'est coudes et tout ça. fort. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis voir aussi où on est comment Dolidze.
Polizé, tu vois, parce que voir si vraiment, là, si on est sur le déclin. Parce que Bah oui, en on est fait, sur le déclin. ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de voir où il en est pour voir, pour remettre en lumière, tu sais, certaines victoires ou pas des précédents fighters contre lui, tu vois. Mm. Fluffy, tu vois, bon. On a Iwo Baraniowski là contre Austin Lane. Iwo Baraniowski, c'est celui qui avait fait le combat, tu sais, sur l'UFC 323 avec Ibo Aslan, où c'était le combat champagne. Tu sais, où les mecs ils se sont fracassés, ils sont tombés, c'était dû à toi, à moi. Un peu une Mm. patte Barry Tchèque Congo. Je crois pas que je l'ai vu. C'était en préliminaire. Bah, on me l'a montré après. C'est Henri qui me l'a montré, tu sais, derrière, qui justement pour le coup et il c'était knockdown sur knockdown, c'était au dernier qui allait tomber quoi. Donc Non, je l'ai bon, pas vu. à voir ce que ça donnera là-dessus. On a Michael Venom Page contre Sam Patterson. Donc Michael Venom Page qui normalement devrait remporter ce combat parce que bon Sam Patterson Ouais. Je pense qu'il y avait mieux à faire. En voilà. termes d'adversaire, il y avait mieux à faire. Si tu veux surfer sur, parce que c'est ce que fait l'UFC avec MVP, hein. Le but c'est de Ouais. surfer sur la hype. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Honnêtement honnêtement, c'est trop lent côté Sam Patterson. Il y a pas assez de footwork, il y a pas assez de lutte, il y a pas assez. Enfin, il va jouer avec. Mais de ce que je pense, hein, il va jouer avec. Ouais. On a en co-main, en tout cas pour l'instant. Enfin, je sais pas comment ça va se passer parce que on a la carte, mais je pense que l'ordre ça doit pas être le bon encore. Michael Aswell contre Luke Riley, c'est pas mal aussi ce combat. Hein. Aswell, c'est 11 victoires, 6 KO, 5 décisions, 3 défaites, 3 décisions. Enfin 3 défaites à la décision, et Luke Riley c'est 12 victoires, 9 KO, 3 décisions, il est invaincu. Luke Riley qui a souvent des moments durs dans ses combats et puis après il se révèle et puis il va chercher un KO ou un finish. Enfin ou un finish non parce que le KO c'est enfin son finish c'est le KO lui pour le coup. Mais les deux quand même ont une bonne boxe. Je pense que ça aussi c'est ça va s'envoyer. Il y a des chances que ça tombe d'un côté ou de l'autre. C'est ça, ça peut être un combat aussi, un combat sympathique à regarder. En tout cas, où tu vas avoir, tu sais, tu vas pas te faire chier devant ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et puis après, effectivement, Movsar Evloev contre Liron Murphy, 2 invaincus. Evloev 19 victoires, 3 KO, 4 soumissions, 12 décisions. Liron Murphy 8 KO, 9 décisions et 1 draw. Le futur adversaire de Volkanovski peut-être là. Si on respecte la logique, oui. Normalement, il y a pas de doute que le vainqueur de ce combat affronte Volka derrière. Ouais, moi j'y crois. Hein. J'y crois. Bon après, écoute, moi tant que je vois pas Evloev dans la cage, j'y crois pas. Il fait partie de ces combattants maintenant, tu vois. Tant que je le vois pas rentrer dans la cage, je crois pas au combat. Mm. Parce que Ouais. trop de blessures, parce que et franchement là, on est dans une caté où il y a des mecs qui montent, il y a c'est des potentiels stars. Je te dis honnêtement, hein, Evloev là, il se blesse. Je suis certain que Jean Silva il prend le short notice. Et c'est exactement ce que je me disais. Il prend le short notice, il saute sur l'occasion. Bah oui, mais il aurait totalement raison. Ouais. Il aurait Parce totalement que raison. Ce c'est serait pas la ce première que fois qu'il le l'UFC fait. veut, hein. C'est ce que l'UFC veut, hein. L'UFC veut clairement faire monter Jean Silva pour un combat au titre. Là, le truc qui bloque, je pense, le truc qui les bloque eux, c'est les déclats de Volka qui dit que en tant que champion, il doit être garant aussi d'une certaine équité dans le choix du challenger et que qu'il allait y veiller personnellement. Donc en fait, quand il dit ça, c'est je vais prendre le vainqueur de Evloev Murphy, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Mais si maintenant t'as ce truc où t'as un Jean Silva qui chope un short notice, après bah il y a plus de question de légitimité parce qu'il deviendrait légitime, tu vois, s'il est amené à Ouais, gagner. attends. S'il est amené à gagner, hein, attends, c'est une autre histoire. Voilà, et il faut passer C'est- Liron Murphy, Non, ouais, oui, hein, on va pas se c'est mentir. une autre Ouais, histoire, c'est une autre histoire. ouais, parce que attention, je pense que très clairement, je donne pas Jean Silva favori contre Contre Liron aucun des Murphy. deux. Bah, contre aucun des deux. Ouais. Donc oui, il peut aller essayer de chercher sa légitimité, mais bon, allez, alors il peut toujours mettre un KO, hein. Ok, d'accord. Mais on est sur quand même des mecs qui savent gérer un fight
parce que tu vois les deux sur 19 victoires, 12 décisions et l'autre sur 17 victoires, 9 décisions. C'est quand même des mecs qui savent C'est gérer fort. un fight. C'est Donc, très très fort les deux. C'est très très fort les deux. J'ai fait aucune analyse parce que de toute façon, je pense pas qu'on va analyser ce combat. Je vais le regarder en mode purement spectateur pour apprécier le truc parce pareil. que j'ai pas de favori. Alors dans ma tête, j'ai toujours Evloev qui peut rouler sur tout le monde en lutte. Et Murphy, il est solide quand même. Il est solide, il trouve toujours les solutions, des bons game plans, bien stratégiques, intéressant. Alors je pense pas que ce sera le combat le plus palpitant de la soirée. On va pas se mentir, mais d'un point de vue Ah, gestion de fight coup de stratégique. retourner. Oui, sur une action, c'est possible qu'il y ait un coup d'éclat. Non, je Mais plaisante. sur Ouais. l'ensemble du combat, ça risque quand même d'être relativement calme, pour pas dire chiant. Mais stratégiquement, je pense que ça va être très intéressant. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. J'ai pas de favori particulier. N'en déplaise à ceux qui pensent que je serais pour Liron Murphy juste parce qu'il y a un nom qui se termine en F de l'autre côté. Non, je crotte de nez. Donc, non, j'ai pas de favori sur ce combat. On sait à quoi s'attendre de toute façon des deux côtés. Donc, on sait que de toute façon, si c'est Movsar Evloev qui prend le combat, c'est qu'il aura jeté son adversaire au sol et qu'il l'aura, Maintenant, dominé en grappling. Je pense pas qu'il ira. Par contre, je pense qu'en boxe, en fait, je vois un avantage en boxe pour Liron Murphy. Donc, s'il arrive voilà. à stopper la lutte, le combat ira à Liron Murphy. Maintenant, j'ai hâte de voir aussi quand même comment il peut s'en sortir au sol. Tu sais, ou en défense de lutte face à Movsar Evloev. Mais en tout cas, si Movsar prend le lead sur les takedowns et sur les amenés, ça va être laborieux. Ça va être 5 rounds laborieux à regarder. Techniquement, ça va être sympa. Laborieux dans le rythme. Mais par contre, bon, c'est lui qui prendra le fight. Ouais. Ouais. Maintenant, si moi je suis comme toi, je supporte aucun des deux, que le meilleur gagne. Mais si je dois me projeter sur l'avenir et sur un match contre Volka, je préfère voir Evloev passer. J'ai envie de voir Volka comment il trouverait les réponses sur la lutte d'Evloev. Ouais, Et alors sur la lutte d'Evloev spécifiquement, parce que sur la lutte, si on repart un peu plus oui, dans le oui, non, passé, oui, bien sûr. on a eu Chad Mendes, C'est pas tu vois, pareil. on sait Alors, c'est comment pas il le gère, même, quoi. ouais, mais c'est pas le même niveau de lutte. C'est pas le même niveau de lutte, mais on sait qu'il est capable de gérer. Et puis surtout, on a aussi, on a eu Islam On a eu Makhachev. Makhachev, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, Mais ça donc m'intéresse. on sait qu'il peut gérer. Moi, je pense que s'il a su gérer Makhachev dans la caté du dessus, je pense qu'il peut gérer Evloev là. En termes de puissance, en termes de lutte, il est bon en termes de lutte. Hein. Ouais, mais c'est pas la C'est même un, lutte. Makhachev et Evloev, c'est pas la même lutte, c'est pas la même façon de lutter. ouais, mais après, je suis d'accord. D'un point de vue culture, juste pour voir, tu sais, comme dirait l'autre. Et puis même, tu sais, Euh, dans le l'inconscient des gens, Evloev, c'est vraiment la terreur de cette catégorie. Donc je pense que ça a plus de valeur pour un Volka de battre Evloev, là, qui est un invaincu, etc. Alors Murphy aussi, mais dans la tête des gens, ouais. Evloev, c'est le numéro un contender depuis un moment. Si Volka Oui, le oui. passe, je pense que là, on va mettre encore plus de respect sur son nom. Ouais. Après, après, ça, par contre, pour le coup, et ça, bon, voilà, c'est là où je vais retrouver mes petits haters. Il est favori de la KT depuis un moment. Alors oui, parce qu'il a les victoires qui vont avec, mais c'est aussi parce que ça reste un nom en F. Et donc on les voit toujours, tu sais, être meilleurs que tout le monde de base. De base. Tu sais, il lutte, Pour il le a eu public, Jezbel en oui, F. ah, oui, pour le public, bien On est sûr. d'accord. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes la KT et que tu regardes ce qui suit, oui. En plus, il a battu Aljamain Sterling, il a battu Diego Lopez. Alors Mais en Diego plus, le Lopez en combat short était notice. incroyable. Le combat contre Ah ouais. Sterling, il était incroyable. Ouais, mais même contre Diego Lopez, c'était incroyable. Moi, par contre, j'aurais voulu revoir le combat Mosvar contre Diego Lopez Ça fait, avec une vraie prépa, tu vois. ça fait longtemps qu'on Ça l'appelle, ce c'est combat. parce que attends, il a combattu contre qui, notre cher Mosvar, si on regarde son historique. Bah, Diego contre Allen, Lopez, Arnold Allen. Ah, Arnold Allen, c'était serré, hein. c'était Arnold très Allen, serré. Et c'était très serré, hein. il me semble même que je donnais Allen à la décision. Eh oui, c'est la deuxième fois qu'on voit Arnold Allen à la décision et qu'il passe pas. Hein, mais parce qu'il en fait pas C'est assez. peut-être, ou alors c'est peut-être parce qu'on veut pas le voir monter. C'est C'est possible aussi aussi. possible. Ensuite, on a eu Lopez. Ensuite, on a eu qui? On a eu Danny Gay, où ça a été une décision aussi. On a eu Dawoudou, décision.
Bah oui, j'ai envie de te dire, il a fait 12 décisions. Tu sais, on dirait que je suis surpris. Ah ouais, non, il fait quand même beaucoup de décisions. Hein. Non, ouais, non. Après, c'est effectivement le reste. Après, c'était pas le même niveau. Mais ça aussi, hein. Après, c'était pas le même niveau entre guillemets. Tu vois, parce qu'il y a Volkanovski, il y a le reste du monde. Mais c'est vrai que les C'est derniers clair. noms, tu prends les 3 derniers combats quand même, c'était des gens de qualité. Sterling, Evloev, Allen et Lopez, voilà. Mais Lopez, j'aurais bien voulu le voir quand même avec une prépa Mhm. différente. Donc parce que avec son style au sol, il avait les armes pour Bah, il l'a montré, hein, il l'a mis en pour difficulté. Hein. pour mettre en difficulté Evloev, même si Evloev, il avait montré à l'époque, on avait même fait Une super d'ailleurs elles sont encore défense. disponibles hein. Sur le Juji. On avait montré ses défenses. Ouais. On n'avait pas fait 2 vidéos d'ailleurs avec 2 défenses différentes. Alors, il y avait la Je sais défense du plus. Juji où il rentre le genou, tu sais, devant la fesse, là. Ouais, Et l'autre, je sais plus. je Je sais sais plus. plus. Faudrait revoir. Mais en tout cas oui. Non, on avait mis en lumière Evloev parce que ses défenses au sol, elles étaient exceptionnelles. Donc oui, écoute, pourquoi pas. Mais même Liron Murphy, moi, ça m'intéresse. Hein. Même Liron Murphy, ça m'intéresse contre Volkanovski, même si je pense que Volkanovski reste au-dessus des deux. Maintenant, il n'y a qu'une réalité, c'est la cage. Mais Je je pense pense que aussi. normalement, ça devrait bien se passer. Je pense aussi. Bref, on enchaîne avec l'UFC 326 qui a perdu son co-main event avec Brian Ortega qui avait une chance folle de monter de catégorie parce qu'il a dit depuis longtemps qu'il voulait monter de catégorie, qu'il n'arrivait plus à faire le poids. D'ailleurs, la dernière fois, il avait été hospitalisé justement à cause de ça. Donc il montait en léger. On lui donnait un co-main event, un UFC numéroté contre Moïcano, classé 10, donc une entrée dans le top 10 potentiel. Mais son corps, et j'ai rajouté, et je pense son esprit, ne suivent plus. Donc il fait une décla, il dit je vais bien, ma santé est bonne, pas de chirurgie ou de trucs de fou comme ça, mais j'ai besoin de prendre un peu de temps pour soigner ces blessures que j'ai en ce moment. C'est juste nul, ce n'est pas grave au point d'être opéré, mais je dois me reposer, laisser guérir, décompresser et faire de la rééducation. En Voilà, fait, le faut truc, prendre c'est la qu'il y a trop retraite, de là. trucs mentaux. Ouais, il y a trop de trucs mentaux au milieu de simples petits bobos, tu sais. Alors, je sais pas ce qu'il a, hein, Il est plus très là, clairement, il est parce plus que là, Ortega. voilà, tu peux te faire une entorse, t'as pas besoin d'opération. Mais tu sens que, ouais, non, il a plus envie, il a plus Il est envie. plus là, et je pense que quand ton corps te lâche comme ça, bah, c'est un cercle vicieux, tu vois. On sait que le mental, quand t'es pas bien, t'as tendance à plus te blesser déjà, parce que ça joue aussi sur ta santé physique. Et puis, quand tu te blesses, bah, t'es encore moins bien mentalement, et ainsi de suite. Et en fait, il est dans ce cercle-là. Et il y avait cette excuse, qui n'en est pas une, parce que je pense que pour le coup, c'est vrai. C'est de la perte de poids qui t'affaiblissait trop, et tu pouvais Mm. plus, et c'est pour ça que tu te blessais tout le temps. Là, t'es monté, donc logiquement, ça devrait bien se passer, et pourtant, il y a encore un problème. Donc non, il est plus dedans, ça se voit sur ses dernières perfs. À chaque fois, il y a un pépin. Et à un moment, faut arrêter. Je Ouais, me c'est ce que je demande pense même, aussi. je me demande même comment ça se fait que l'UFC ne l'ait pas cuté. Tu vois, ils ont quand même leur tête. Il y a des mecs qui vont rater un truc une fois sans pitié, alors que c'est des mecs grave prometteurs, etc. Ils vont les tèches comme des merdes. Et puis il y a des mecs où tu sens qu'ils sont, pour le coup, ils sont vraiment plus là. Et c'est même, ça serait presque un bienfait de les cuter, parce que même pour leur santé, ça serait positif. Et ils les gardent. Après, je suis d'accord et à la fois pas d'accord. C'est-à-dire que des mecs qui sont prometteurs et tout ça, mais qui ont rien fait encore pour l'organisation, tu les cuts, t'as moins d'affect que quelqu'un qui a fait sa carrière à l'UFC, qui t'a sûrement sorti de galères, qui a fait les grandes heures de l'organisation, parce que Brian Ortega, c'est un gros nom de l'organisation. Ben, C'est un peu tu vois ce que je veux dire, c'est un remerciement finalement. Alors on peut dire ce qu'on veut de l'UFC, mais t'as quand même une certaine loyauté envers les combattants qui ont fait l'histoire de l'UFC. ça dépend lesquels, hein. Maintenant, oui, il t'a peut-être sorti de galère, mais en contrepartie, là, il te met dans des galères depuis un petit moment, tu vois. Ouais, mais après ils ont fait un test là, ils ont fait un test. Enfin, encore tu dis dans des galères depuis longtemps. Attends. À part le dernier combat où il a été hospitalisé. Non, mais il y a Attends, toujours un Ortega. pépin, tu vois. Il y a son combat où il se tord la cheville dans la cage.
Son Oui, corps ne mais tient ça, plus. ouais, mais d'accord, mais ça, il va au D'accord. bout du combat, il le gagne. Oui, non, mais je suis Donc, d'accord, mais son corps ne tient plus. non, mais on est d'accord. Mais tu vois, quand tu dis des galères à l'UFC, mais en fait, c'est pour ça que là, je vais sur son Tapology, juste pour voir quel combat a été annulé d'Ortega. Donc là, Moïcano, ok. On a eu effectivement Diego Lopez. Euh, Diego Lopez, où il était blessé, je pense. Attends. C'était Regarde quoi? le dernier combat qu'il fait, bah c'est contre Sterling. C'est le combat contre Sterling où il s'amène dans la cage, il est complètement amorphe. Contre Sterling, oui, oui, c'est ça. C'est que Ouais, c'est ouais, contre tu Aljamain vois. Sterling où justement il est c'est là où il est hospitalisé, mais qui vient quand même combattre. C'est qu'il va à l'hôpital pour la peser et puis il revient quand même. Non, c'est contre Diego Lopez. Je crois que c'était son corps. Oui, c'est là où son corps il avait complètement lâché et qu'il avait pas pu faire la pesée du tout. C'est pas ça? Mais sinon, en soi, avant ça, si on a un combat contre Volkanovski, il a pull out quand même quelques fois. Est-ce que c'est de sa faute à chaque fois? Je sais pas, mais il faudrait que je regarde. Mais contre, il met Ortega, ouais, il s'était fait les ligaments. Ouais, bon, il a eu des blessures, c'est vrai, dans sa carrière. Mais bon, en soi, quand même, tu vois, il avait déjà combattu contre Moïcano. J'avais oublié ça. Oh, En c'est vieux. 2017. En 2017, il avait combattu contre Moïcano et qu'il avait battu sur guillotine. Mais bon, écoute. Ouais, ça reste un nom de l'organisation et c'est pour ça. C'est pour ça. Maintenant, par contre, là, effectivement, vu comment c'est parti, vu que là, il enchaîne les bobos, ils vont lui laisser peut-être une chance encore, mais c'est même pas sûr. Je crois qu'à un moment, de toute façon, ils vont le mettre au placard. Il va faire partie de ces combattants qui vont mettre au placard. Ils les virent pas forcément, parce que bon, ils ont pas forcément aussi contractuellement parlant envie de les virer, mais par contre, ils les laissent de côté. Mais là, c'est vrai qu'il lui a fait un pont d'or pour monter de catégorie, quoi. Ils avaient vraiment fait en sorte de le classer directement. Maintenant, effectivement, Moïcano se retrouve sans adversaire. Qui tu lui mets en face? C'est pour Parce qu'ils vont quand? sûrement le rebooker. Ils vont sûrement chercher comme d'habitude quelqu'un. C'est quelle Donc qui date? tu lui mets en face? C'est quelle date l'événement? Comment? L'événement, c'est à quelle date? C'est le 326. Le 326, je vais te dire ça tout de suite. C'est le 8 mars. Donc il y a un peu de temps. Et c'est là où tu vois. Attends, Moïcano, il est classé combien? Moïcano, il est classé combien? Il est 10e. Il est 10e. Ouais, c'est dur de le booker là, le Moïcano. Ah, tu lui mets un Faresiam. Bah ouais, magnifique. Magnifique. J'aurais pas Ah dit mais mieux. ouais. Ah mais ouais, mais non, mais en fait là, tu vois, j'ai la fiche devant moi là. Vas-y, mets-lui un Faresiam. On y va. Parfait. Faresiam Moïcano, je prends tous les jours. Parfait. Parce que Darius, il vient Entrée de dans le prendre son top KO, 10. il y a aucun intérêt. Chandler, il y a aucun intérêt. Fiziev, Ouais, il non, vient de c'est perdre. parfait. C'est parfait. T'as Manuel Torres. Tu vois aussi, peut-être. C'est dans les profils qui sont dans le top 15. C'est entre ces Mais deux-là, on sinon, dira. Ouais. Gamrot, qui reprendrait un short notice. Bon, non. Vas-y, laissez-le tranquille, Gamrot. De Qui regarderait derrière. Bon, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. toute façon, ouais. Il a des yeux derrière la tête, Gamrot, tellement il regarde derrière. Tu sais, les lézards, là. Les iguanes avec les yeux qui partent derrière. Ah, Gamrot. Ah, l'iguanodon. Ah, putain, mon dieu. Mais non, ouais, Non, Faresiam, ce Faresiam. serait parfait. Ah ouais, c'est l'opportunité, hein. Appelle Sean Shelby, s'il te plaît. Bah écoute, non, je vais pas appeler Sean Shelby, je vais appeler Manu Ferrara. Non, je vais appeler la sueur qui va appeler Manu Ferrara, qui va appeler Sean Shelby, qui va Parfait. appeler Ali Abdelaziz, qui va appeler Faresiam, qui va dire non. Donc, ah non, ça serait très drôle. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Effectivement. Et puis Ortega, on verra de quoi demain soir sera fait, quoi, pour lui. Là, pour l'instant, je crois qu'il y a pas lieu de parler de toute façon pour lui parce que, on sait pas, on sait pas. Bref, il y a d'autres personnes qui sont blessées. On a aussi Shavkat Rakhmonov qui a encore une fois été opéré. Il a été vu au NAISA, c'est une organisation justement de fight avec des béquilles. Il dit j'ai subi une autre opération et j'aurai besoin de temps pour me rétablir. Mon objectif est le même, la ceinture ira au Kazakhstan. Ouais, je pense qu'à cette vitesse-là, Borat aura plus de chances de la ramener que lui. Bah franchement, c'est pour le coup, ça fait partie de ces combattants malchanceux. Tu vois, il y aura toujours cette question et s'il n'y avait pas eu ces blessures, et si. Parce que pour moi, quand tu subis trop de blessures comme ça, tu reviens jamais à ton meilleur niveau. Jamais. Là, c'est ses meilleures années qui sont en train de partir. Ouais. Toute la hype, tout ce qu'il a construit finalement, c'est en train de s'évaporer. C'est malheureux, hein, mais on le reverra jamais, je pense, à son meilleur niveau, Shavkat. Parce que tu le veuilles ou non, il y a un moment où ton corps, même si tu reviens, t'as une bonne réathlétisation, etc. Tu perds tout ce que t'as acquis en fait. C'est comme ça. Ouais. C'est malheureux. Alors, il a 31 ans, il est encore jeune. Donc il y a encore il a encore quelques années devant lui là-dessus, il y a pas de souci, c'est pas comme s'il se faisait ça à 36 ans, mais 31 ans, c'est encore faisable. Il a été sorti du classement. Donc Logique. sorti du classement, c'est logique. Moi, le seul truc qui me saoule là-dedans, effectivement, quand tu parles de meilleures années, c'est-à-dire que effectivement, c'est quelqu'un qui avait une grosse hype, mais nous deux, on était toujours sur la réserve avec lui. Et en fait, ça me fait chier de ne pas T'as pas eu avoir de cette réponse. confirmation ou pas, ouais. Voilà, c'est ça. C'est de pas avoir eu cette réponse, de pas avoir l'avoir vu essayer et de qu'on puisse voir en fait ses limites parce que on restera sur et si, comme t'as dit, et sur sur des supputations, tu vois. Et j'aime pas moi les supputations. Moi j'aime bien le concret. Moi je suis Saint Thomas, je crois que ce que je vois et j'aurais bien voulu le voir dans la cage contre des profils des profils qui sont au-dessus tout simplement parce que on le dit tout le temps, il y a le top 15, le top 10, le top 5, le top 3 et puis le niveau champion. En Et plus, là, ce qui est frustrant, c'est qu'il là, il arrivait à un niveau où finalement on était à un combat d'avoir une réponse. Parce que je pense que son prochain combat, c'était un vrai top de la KT, et on aurait été fixé. En fait, voilà, il échoue au pied du podium. Ouais, et celui qui le fait échouer, c'est qui d'ailleurs? C'est enfin tu sais qui son dernier combat c'était contre Yann Gary, si je me trompe pas. Son dernier combat, il me semble que c'est Yann Gary, c'est sa victoire sur Yann Gary. Attends, je vais te dire ça. Je vais aller sur Yann Gary, Shavkat Rakhmonov. Effectivement, c'est Yann Gary. Et j'ai vu une vidéo passer sur Instagram là tout à l'heure où il disait que c'était justement Yann Gary qui avait mis un terme à sa carrière avec les chassés qu'il mettait dans Ça m'étonne pas. les coups de pied d'arrêt dans le genou. T'as vu la violence des coups de pied d'arrêt de Yann Gary, Ouais. c'est vraiment une technique qu'il maîtrise parfaitement. Donc ouais. Ah, c'est un sport dangereux. Hein. C'est un sport dangereux. Ah, tu vois, de toute façon, son combat qu'il a fait Yann Gary contre Belal, là, les coups de pied d'arrêt qu'il prend, j'aimerais pas être les genoux de Belal non plus. Hein. Non. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, ouais. Mais 2 opérations de suite, mais de toute façon, on l'avait vu. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il était encore blessé, et puis il avait dit que non, et puis en fait, finalement, il s'avère que si, quoi. Je pense que c'est cette blessure-là, à cette époque-là, qui fait que. Non, mais à la base, c'était la cheville. Tu sais, il avait une rupture ligamentaire au niveau du tendon d'Achille ou un truc comme ça. À la base, c'était ça, sa blessure. Si là, maintenant, c'est le genou, c'est que c'est autre chose. Sa première blessure où il a un long temps d'arrêt, c'est ça. C'était au niveau du tendon d'Achille. C'était pas fait opérer du genou déjà? Alors peut-être avant, ou alors tu confonds avec Fiziev. Mais lui, je sais qu'à la Fiziev, base, je sais. Non, Fiziev, je sais. à la base, en tout cas de mémoire, je sais qu'il avait une grosse blessure à la cheville. Une chose est sûre, c'est que de toute façon, Shavkat, c'est quelqu'un qui a pas un corps solide, hein, puisque on l'avait vu contre Stephen, tu sais, Stephen Thompson, où il avait combattu blessé. Bah c'était ce combat. C'était ce combat où il avait son problème à la cheville. Ouais, mais c'est pas ça qui est l'opération. C'était fait opérer après. Mais après Yann Gary, donc encore. Non, après Thompson.
Oui, non, mais non, il s'est fait opérer après Yann Gary. Sa deuxième opération depuis Yann Gary. C'est sa deuxième opération depuis Yann Gary. Mais je sais que quand il a combattu Thompson, il avait ce problème ligamentaire à la cheville. Ah oui, mais on parle pas de la même chose alors. Moi je te parle là c'est sa deuxième opération après Yann Gary. Ouais, donc en fait, il a une tonne d'opérations. Oui, c'est ça où je te dis que son corps il est fragile. Il est fragile parce que en fait tu te rends compte il ne supporte pas l'intensité. Mais je Si, il y en pense a que des gens comme ça, hein, non, c'est mais oui, qui mais parce que aussi, je pense que tu sais, il fait partie de ces profils qui s'entraînent très très dur, peut-être même trop dur, et que au bout d'un moment, la charge d'entraînement fait que tu te blesses tout le temps. De la même manière qu'un Shimaev était tout le temps absent parce que grosse charge d'entraînement et que à un moment ton corps a ses limites. Soit tu tombes malade, soit tu te blesses, t'as toujours des pépins. Faut vraiment doser quand même l'entraînement. Il y en a qui y arrivent à supporter une énorme charge, mais finalement c'est rare les gens qui supportent une charge d'entraînement excessif. Il n'y en a pas beaucoup. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Mais là tu me parles de Ramzat Chimaev d'ailleurs lui aussi. Là il va se faire opérer. Il a un pépin physique, il va se faire opérer du pied. Alors pas une grosse opération de ce qu'il dit, mais en tout cas, il va se faire opérer du pied. Et puis après, il y aura le Ramadan, donc il va pas revenir tout de suite, lui, de toute façon aussi. Oui, ouais. Bon, de toute façon, s'il se fait opérer là avant le Ramadan, il allait pas revenir, il allait pas revenir tout de suite. Donc pour moi, ça change pas grand-chose. Après, tout dépend de l'opération. Tout dépend de l'opération. Et tout dépend après du temps qu'il faut de récupération, et puis après qu'il reprenne l'entraînement, et puis après qu'il refasse une prépa. Enfin, tu vois, ça repousse à loin tout ça, hein, encore. Donc, euh, Ouais. donc bon, à voir pour lui. Et là, je sais pas si t'as vu aussi dernier. Alors c'est pas une blessure, mais enfin c'est une blessure d'usure. C'est John Jones aussi qui parle de ses Oui, problèmes d'arthrite au ouais, niveau j'ai de vu la à la hanche. hanche. Qu'il a dit qu'il ne combattrait pas Daniel Cormier en lutte parce qu'il a des gros problèmes et qu'il veut garder son intégrité physique pour profiter de son gosse. Donc là-dessus, bon, je pense qu'il a raison. Et que s'il sortait vraiment de ça, parce qu'il continue à s'entraîner quand même, hein, il dit par contre, bon, c'est une déclaration qui n'a de valeur que si tu veux l'entendre, mais il dit je tape 99% des gens d'entre vous déjà et je m'entraîne encore énormément et que si je dois y aller une dernière fois, c'est pour un gros chèque et c'est pour la Maison Blanche. Donc sinon Mais j'y vais pas. ça colle avec ce que je te disais. Jamais on prendra le risque de prendre Cormier en lutte. C'était une certitude. Ça n'arrivera Ouais. jamais. Ouais. Oui, de toute façon oui. En fait ce qui est bien c'est que là il y a quand même cette entre lui et pareil Sean O'Malley, tu sais qui parle des off, tu sais de la santé et du physique, des problèmes physiques des combattants, physiques et psychiques aussi, hein, des combattants en dehors de la cage. C'est pas les premiers qui prennent la parole là-dessus, mais là récemment, oui. C'est eux qui en parlent et qui parlent des problématiques de cutting, qui parlent des problématiques de surentraînement, qui parlent de toutes ces problématiques-là, des choses qu'on ne voit pas. Tu sais, quand dans la vie de tous les jours tu boites et que les gens te voient que au meilleur de toi-même quand tu vas combattre et qu'il y a une face cachée et que c'est un sport dur. Et par contre, alors, c'est peut-être pas le cas pour Sean O'Malley, mais pour John Jones, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si je devais le refaire, je le referais. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, c'est un sport, on voit pas l'envers du décor. Tu sais. Mais j'ai envie de te dire comme tous les sports. Je connais Oui. aucun sport de haut niveau où les mecs sont intacts, hein. Il y a des sports même bien plus traumatisants que les sports de combat. Tu prends des gymnases, des trucs comme ça, ils sont cassés de partout. Hmm. Et justement, tu les vois pas parce qu'ils sont habitués à performer, mais quand ils sont chez eux, ils peuvent pas bouger. Ils ont Bah mal déjà, partout. nous, à notre niveau, déjà. Déjà, à Notre notre niveau. petit niveau, on est les cervicales, les genoux, les. Alors Vas-y. imagine les mecs, eux, ils sont brisés ces mecs-là. Maintenant, c'est le Hier prix à soir, payer. j'étais là en train de combattre. Là, j'ai fait la serpillière parce qu'en fait, mon corps, il répondait pas hier. Je pouvais pas, j'avais mal partout. De moindre pression, moindre truc, j'avais mal psychologiquement, ça m'a atteint. Ah, c'est qu'il y a des jours où c'est compliqué, hein.
quand ton corps il va pas bien, les jours où il décide de pas aller bien, ou quand t'es dans le canapé et qu'on t'aide à sortir du canapé parce que voilà, ou quand tu t'as tellement mal au cervical que tu risques ta peau à chaque carrefour parce que tu peux pas regarder à gauche ou à droite s'il y a De une voiture qui ouf. arrive. De ouf. Il y a pas si longtemps que ça, tu sais, je regarde, tu sais, je tourne la tête, tu sais, pour regarder s'il y a une voiture, crac, ma nuque elle s'est bloquée. Mais combien de fois ça me l'a fait, ça? Mais tous mes torticolis, ils partent des rétros. C'est pour ça que je les ai retirés maintenant. Moi, c'est du tout droit. Tout droit. C'est comme dans Rademain 1,5. T'as la ref ou pas? Il y avait un personnage dans Rademain 1,5 où, tu sais, il était trop premier degré. Tu disais, va, c'est tout droit, toujours tout droit. Mais tu sais, la Et il route, elle allait faisait tout des droit. zigzags, tu vois. Et lui, Et en il allait fait, tout lui, droit. on m'a dit d'aller tout droit. Il passait par-dessus la barrière, il allait tout droit. Il Il y arrivait a un jamais à truc sa comme ça destination. dans le film Mr Bean où je crois il prend une boussole ou un GPS et c'est tout droit et lui il va tout droit, c'est-à-dire il escalade, enfin tu sais il passe par-dessus la voiture etc. C'est tout droit. Ah bah voilà, Tout on fait droit. pareil, on tourne pas la tête. Euh, Oh mon Dieu, une vie en avant. Non, non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, enfin, t'as vu le film de Smashing Non, je l'ai Machine? pas vu, je l'ai pas vu. Tu l'as vu toi? Ouais. Ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, bon tu m'en as pas parlé, c'est que c'est pas fou. Ouais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, ouais. Perds pas de temps. Perds pas de temps. Alors, je vais peut-être me faire allumer dans les commentaires, je sais pas qui a pensé quoi de ce film, mais honnêtement, waouh, il est laborieux, hein. Ah ouais? Ouah, c'est long. Alors, c'est dommage parce qu'en plus, tu sais, le fait justement de parler d'une légende comme Marker et de tout ça, mais j'ai trouvé ça mal joué. Alors après, je l'ai vu en VF, hein. J'ai trouvé ça mal joué. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé de lien. Je sais pas, il y a des fois, il y a des situations, j'ai trouvé pas claires. Je sais pas, la relation avec sa femme et tout. Bah, Pourtant, de toute façon C'est Emily non Blunt, mais hein, l'actrice, hein. la relation Elle avec joue sa bien, femme hein. est hyper malsaine de toute façon. T'avais vu le Ouais. documentaire? Non, j'ai pas vu le documentaire, mais tu vois, je pense qu'ils ont voulu mettre ce côté malsain, mais il est pas bien fait. Donc en fait, de malsain, ça devient pas très compréhensible. En plus, The Rock, franchement, il fait vraiment plastique. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il joue pas bien dans le film, mais vraiment pas bien. Donc le niveau émotionnel et tout ça, je trouve ça fait un peu niais. Bah tu me l'as bien Tu vois, alors vendu. que tu vois quand tu vois Marker à la fin du film, tu le vois, tu sais, en train de faire ses courses et puis reprendre son pick-up et puis se barrer. Et je te jure que en fait, juste ces 3 minutes à la fin te font comprendre que de toute façon, ce qui a été joué par The Rock là, par Dwayne Johnson, eh ben c'est pas du tout l'homme qu'il devait être. Je sais pas, il fait niais, il fait benet. Je sais pas, j'ai pas Ouais. aimé. Dites-nous en commentaire ce que vous Bah en écoute, pensez, mais ce que peut-être que vous je en le avez pensé si vous l'avez regarderai vu, mais justement pour te faire pour te donner ouais, mon ressenti. ouais, fais-moi ton ressenti, fais-moi ton comparatif, mais honnêtement, j'ai vu des films bien mieux que ça, hein. Mais vraiment bien mieux que ça. Et là, pour le coup, waouh, je le reverrai pas deux fois. Tu vois, le film avec les catcheurs, là, j'ai plus le titre en tête, avec High School Musical, là. Ah, je l'ai pas vu. Ouais. Avec merde. Bref. Ah, mais, na, na. Putain, comment il s'appelle lui? Ah, putain, j'ai un trou de mémoire. Bref, en tout cas, ce film-là, il était bien. Enfin, tu vois, effectivement, ça reste un film historique et tout ça, et puis le rythme, il est pas forcément super élevé et tout ça, mais j'ai bien aimé. Il y avait quand même, il y avait une émotion. C'était des bons acteurs, tu vois. Zac Efron. Il me le fallait. Fallait que je trouve son nom. Zac Efron, Zac Efron. exactement. Avec Zac Efron. Bah, et je trouve que ça allait, tu vois. Mais, enfin, qu'il était bien, ce film. Mais alors là, non. Là, pour moi, c'est raté. Malheureusement, pour moi, c'est raté. C'est un grand nom. Donc, bref. Et donc, bah, parce que, en fait, ce genre de film pouvait montrer l'envers du décor, tu vois, sur les combattants. Et, bah, là, ouais, non, là, c'est raté. Bref. Passons. Avant de passer à la question auditeur, petit big up aux combattants français qui vont combattre au PFL Dubaï ce week-end. On a Taylor Lapillus, on a Amin Ayoub, on a Abdul Abdouragimov qui dit qu'il a retrouvé le goût au MMA. Donc force à eux. On va suivre ça. C'est samedi à Dubaï. Donc C'est sur des bons horaires pour nous. ouais. J'ai pas regardé à quelle heure ça passait encore. Tu sais à quelle heure ça passe? Ah non, mais quand c'est à Dubaï, c'est au moins tu vois, c'est vers minuit. Attends. Horaire PFL.
horaire. Je pense que le main event, ce sera vers les coups de minuit. Après, je pourrais demander à Eric, hein, qui me le dira. Alors, carte complète, combat, quelle heure? PFL. Quelle heure, quelle chaîne? Quelle heure, quelle chaîne? Après, PFL, c'est DAZN, non? Ouais, PFL, c'est... Ouais. Oh, IPTV. Non, c'est bien ce que je pensais. C'est sur DAZN à partir de 17h30. Ah, donc c'est tôt. Ah, ok. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu, ouais. C'est super tôt, Ok. et ça m'arrange pas. Non, mais Mais, 17h30, c'est la préliminaire, non? Ou la main card? ouais, mais... Ah, mais attends, mais non, mais je te dis n'importe quoi. C'est pas celui-là, Sergio Pettis. Non, mais c'est pas celui-là, n'importe quoi. Je te dis une connerie, c'est pas celui-là. Mince, bah pourquoi j'ai pas... Quelle heure? 18h, à partir de 18h. Heure française. Sur DAZN. Ouais, bah c'est pareil, de toute façon. Non. Non, c'est pas ça. C'était le 3 octobre 2025. Mais pourquoi j'ai pas les infos il y a 21h? Attends. Là, c'est compliqué d'avoir des infos sur... C'est ça le problème aussi avec le PFL. C'est Ah ouais, le compliqué PFL, d'avoir des infos. c'est une catastrophe, cet organe. Attends, ouais, enfin après c'est parce que personne n'en parle, tu me diras, mais carte principale... C'est bien ça le problème. Bah c'est ça. Bah là on essaie d'en parler un petit peu, mais c'est pas évident. Non, j'ai même pas l'heure. Je peux pas te dire ça. J'ai la carte, mais j'ai pas l'heure. De toute façon, ça sera à la même heure, ça sera vers 18h. Ouais. Bon, je sais pas. Je demanderai à Eric. Je crois que c'est mieux. Au moins, je saurai à quelle heure passe Taylor. Et puis après, les autres, on verra aussi. Donc, site officiel, le 7 octobre. Parce qu'il parle de midi sur le site. En fait, parce que j'ai vu ça, mais midi hors de quoi? Parce que ils disent, Midi là-bas. Midi là-bas. Je midi crois qu'il y a aux il y a États-Unis. 6 heures de décalage, non? Midi aux États-Unis. Je sais pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Non, je sais pas. Ouais, Mais j'en sais non, rien. mais à chaque fois que je regarde le PFL, c'est le soir. J'ai jamais regardé un PFL l'après-midi. Le PFL, ils font pas comme l'UFC où justement ils s'adaptent aux horaires américains, etc. Eux, ils font le soir dans le pays où ils sont. Attends, je vais rajouter 2026. 2026. Ah, c'est compliqué, hein. Quelle perte de temps. 2026. Nurmagomedov Davis. Le 7 février 2026. Ah, attends. Là, j'y suis à 21h. Box Mag. Ouais, mais non, c'est la même chose. Non, bon, laisse tomber, je trouverai pas. On va perdre trop de temps. Bref, De en toute tout cas, façon, force à eux. 99 des gens n'ont pas d'Azone, donc on va regarder le replay. Non, mais Telegram. N'ayons pas peur de le dire. On trouve un lien sur Telegram et puis essayer de regarder ça tranquillement, quoi. Donc bon, on verra ça. Mais sinon, replay sur Watch MMA Full aussi, ça marche bien. Watch MMA Full, tu as les combats du PFL. Ouais, mais même ça, tu vois, même pour d'avoir du streaming du du PFL, c'est compliqué. Même sur des sites habituels de streaming, tu trouves pas. Ah, et PFL, les gars, déjà avoir choisi DAZN déjà, mais quelle erreur, quelle erreur. Mais vendez vos droits à RMC, nom de Dieu, en France. C'est ça, franchement, ça sera tellement plus simple. Mais grave. Arrêtez avec DAZN. Franchement, c'est nul. C'est nul. Pas de commentaires, pas de, oh là là, c'est catastrophique. Non, j'aime Bref, pas cette chaîne. ça donne pas envie de regarder et de suivre. Là, c'est vraiment, on suit parce qu'il y a 3 Français sur la carte, mais sinon, s'il y avait pas les 3 Français, je te jure que je regarderais pas. Bref. Ah non, mais même si c'était sur RMC, t'aurais pas regardé s'il y avait pas les 3 Français. Sois honnête. Tu m'as percé à jour. Tu me connais trop bien. Non, ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend de qui sont les combattants alignés, tu vois, aussi. Ah, s'il y avait eu un Ousmane Nurmagomedov. Ah là, t'as vu, il y a Khabib, il a dit que Ousmane Nurmagomedov, il était au niveau de Topuria aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il a dit, j'aurais pas dit ça il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, il l'est. Il a fait un passage dans la salle du temps, et il est au niveau de Topuria. Alors, je veux bien qu'il fasse la promo de son entrée à l'UFC, peut-être, tu sais, qui tease un petit peu son entrée.
ils vont faire comme pour les autres, c'est-à-dire qu'ils vont les survendre, ils vont essayer de les faire monter le plus vite possible, et bah il va prendre une porte. Parce que crois-moi qu'il est loin d'être au niveau. Je vois pas comment il a pu Bah, combler non, quand je tu vois pense le pas. combat contre Hughes et c'était il y a quelques mois. Et Hughes lui-même, Bon, qui a tourné en plus avec Topuria et qui disait que non, c'était trop. bah oui, mais faut arrêter, faut un peu d'honnêteté dans ce monde de brut quand même. Bah, Après, il y en après, a qui vont nous dire en commentaire non, mais qu'on surcote Topuria, hein, non, peut-être, mais après, mais c'est crois-moi du que business. T'es obligé de te vendre dans ce business. Je comprends la déclat, la logique. ouais. Quel combattant va dire, non, il me roule dessus, lui? Ça n'existe pas, ça. Prends ta retraite si tu penses ça. En tant que champion Non, d'une orga, en mais plus, t'es obligé de te dire, je suis au moins à ton niveau, tu vois. non, mais le mec, le truc, c'est qu'il dit, il y a quelques semaines, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, je l'affirme. C'est passé quoi? Ils ont changé de fournisseur. Ah, je me fais encore des ennemis, j'adore. Allez-y, mais allez en commentaire, putain, n'hésitez pas. Je crois que je commence à aimer ça en fait. Je crois que je commence à Mais j'ai aimer ça. l'impression, ouais. Bref, on va laisser parler nos auditeurs justement avec une question auditeur. T'as vu cette transition, elle est magnifique. C'est 48 Polo, pardon, qui nous pose une question. Enfin, c'était une discussion qu'on avait. Je me suis dit tiens, ça ferait une bonne question auditeur. Que pense-t-on de l'open scoring en fin de round? Donc justement, c'est un sujet qui est d'actualité, hein, parce que beaucoup en parlent. Ils en parlent beaucoup sur Jab Life. Big up justement à Alex Herbinet et Aldric Cassata qui lui milite pour qu'on le fasse déjà en France et que après peut-être ça donnera des envies et des idées si ça se passe bien pour le faire ailleurs, notamment à l'UFC. Écoute, je sais pas comment t'as réfléchi la chose. Moi, j'ai réfléchi ça avec des questions. Je me suis questionné en fait sur ce que ça peut apporter pour essayer d'y répondre en fait directement. C'est d'approfondir justement cette question. Eh ben, vas-y, commence à développer. Donc, déjà, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est problématique technique. Comment ça parvient au staff en 1 minute? Parce que si tu écoutes Aldric, parce que j'ai rebondi sur ce que lui pensait, il faudrait que seul le staff, enfin seuls les coachs, aient cette information. Tu vois, que le public ne l'est pas, que le combattant ne l'est pas, et qu'en fait le coach puisse orienter son coaching en milieu de round sur le dire de cette information, tu vois. Le problème, c'est qu'on sait très bien, et moi d'autant plus pour l'avoir vécu, 1 minute, ça passe très vite quand tu es en bord de cage, surtout à l'UFC où ils te mettent une pression de ouf, c'est-à-dire que ils sont là, allez stand-by, boum, tac, tu rentres, et puis après quand tu ressors c'est pareil, tu vois, ils t'évacuent à la vitesse de la lumière. Donc dans ce laps de temps, il faut que les juges aient donc noté leur scoring, l'avoir fait parvenir à quelqu'un ou alors peut-être l'avoir dit dans un micro, j'en sais rien, Ah non, tu le fais que tu aies une oreillette. de manière informatique. Enfin, et c'est faisable de mettre un écran, justement, tu sais, où les coachs sont assis, et le score apparaît à la fin du round. Parce que eux le Mais tapent de manière informatique. d'accord, mais à la fin du round, t'es plus dans le coin. À la fin du round, quand le round il va pour se finir, t'es Ouais, déjà t'es avec déjà le debout. tabouret à la main pour monter, t'as pas le temps de regarder. Et si t'es retard, tu vois. Donc ça va trop vite. Je me demande techniquement déjà comment ça peut être mis en place. Donc si ça peut pas être mis en place comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le mettent en place ou en fait, et après c'est ma deuxième question, c'était qui détient l'info? Donc seulement le staff ou l'ensemble des gens qui regardent cet événement, Ça me plairait comme pas, c'est un moi. peu le cas au WNO. Tu sais, au WNO, je t'en avais déjà parlé. Je trouvais ça sympa au WNO, mais parce que c'est pas du MMA, déjà, c'est un peu particulier. Et puis, il y a pas d'interround. Tu vois, c'est pendant le fight. Pendant le fight, tu as la salle qui s'allume de la couleur du combattant qui est favorisée par les juges. Et t'as le micro. Au micro, ils disent, combattant, en avance. Je sais plus comment ils disent ça très clairement, mais, tu vois, le rouge ou le bleu, tu vois. Mais tout le monde est au courant. Et après, tu peux réadapter ou pas parce que tu es toujours dans le fight. Hein. Il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'arrêt du fight, mais dedans. Mais tu sais, en tout cas, si tu es dominé ou si tu domines. Tu vois. Mhm. Donc, tu pourrais faire ça, mais ça veut dire que là, tout le monde est au courant. Le combattant, le staff et le public. Euh, ouais. Moi, personnellement, ça, tu vois, ça fait partie des trucs qui font que ça me plaît pas forcément.
c'est que ça me retirerait la surprise de la décision. Hmm. Et moi, Oui, je suis d'accord. ça me gâcherait un peu mon plaisir de regarder un fight. Ouais. Après, l'autre réflexion que je me suis fait, je me suis dit, est-ce que ça règle vraiment le problème du jugement? Et ben Parce qu'en voilà. fait, le gros problème, Toute il la est là. question, elle est là. Toute la question pour moi, elle est là parce que en fait, on est en train de soulever on déplace un problème, mais on règle pas le problème de fond. Ça veut dire que, Merci. ok, alors tu te fais voler. Tu pensais que tu avais gagné le round, mais tu le perds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire à ton combattant d'être, par exemple, plus agressif, donc il va plus Mhm. s'ouvrir, peut-être qu'il va perdre, alors que finalement, en vrai, il gagnait vraiment ce round. C'est juste qu'il se fait Mhm. carotte par les juges. Donc en fait, ça règle pas le problème de fond. Et Eh ça va oui. pas favoriser les combattants, ça va juste te faire prendre des risques peut-être quand t'aurais pas forcément dû le faire, parce que si les juges avaient bien fait leur travail, t'aurais pas eu à le faire. Donc le problème pour moi, il est pas sur ça. Le problème, il est pas sur ça. Ça règle rien. Eh oui. Parce que tu vois, moi, ce que j'ai noté, c'est frustration, les risques, tu vois, que ça fausse le combat. Donc, Énervement, justement, voilà. Donc, frustration, incompréhension. incompréhension, colère. Ben, Ah c'est oui, marrant. On a les trois mêmes. bah c'est ça. Mais aussi, potentiellement, dans ce cas-là, si jamais le jugement était clair et qu'il n'y avait pas d'erreur, réadaptation si possible, parce qu'il faut toujours que ce soit possible, prise de risque pour emballer le combat, donc spectacle. Parce que s'ils sont à la recherche de spectacle, effectivement, si tu dis que tu as perdu 3 rounds, il y en a un qui va se jeter corps et âme dans la bataille, et bah il y aura forcément, tu vois, ça va augmenter le taux de finish. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, attends, on n'en est pas quand même. Faut prendre un peu de recul. Quand on parle du combat Allen Jean Silva, parce que le débat naît sur ça finalement. Quand tu Ouais, c'est re-regardes, bien avant quand même. Là, on en ouais, reparle mais maintenant, mais là parce que c'est je vais me un caler événement sur ce par an. combat. Je vais Mais je suis d'accord. Mais bon, le problème, il est plus ancien que ça quand même. dans tous les cas, quand tu re-analyses, etc., c'est pas un vol. C'est pas un vol. Hmm. C'est très très rare. Honnêtement, à l'UFC, hein, ça reste relativement rare qu'on saute de notre chaise en disant c'est honteux, c'est un vol et tout. C'est toujours parfois c'est litigieux, c'est peut-être orienté, mais c'est quasiment jamais un vol. De mémoire, t'as un gros vol là, vraiment où tu te dis là, ça, normalement c'est pas comme ça. Est-ce que de mémoire t'en as un? Alors de mémoire, je te dirais non sur un résultat global d'un combat. Maintenant, sur certains rounds, c'est vrai que tu peux te dire, waouh, ça, ce round-là, non, c'est pas possible. Mais regarde, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on a dit le week-end dernier avec. C'était sur quel combat où on s'est dit, non mais dans quel monde tu donnes ce Bah c'était round à. Hooker. Il y Non, avait c'était Hooker Brézé et il Non, y avait c'était Ruffy Ruffy Fiziev. Fiziev. Il y avait les deux, il y avait C'était- les deux, il y c'est- avait les deux. Il y avait un juge qui avait donné. Oui, en fait, pour Ruffy Fiziev, en fait, il y a deux juges qui ont donné Ruffy. Et dans l'autre cas, tu avais un juge qui avait donné Dan Hooker et pas Benoît Saint-Denis. Et c'est vrai, mais regarde, force est de constater que j'ai écouté ce matin Jab Life, et t'as Alex Herbinet qui voit un monde où le Rand revient. Alors je crois que c'est Alex Herbinet ou c'est Cassata, je sais plus. Qui voit un monde où le Rand revient à Ruffy par exemple. Et je sais plus aussi Je l'ai qui pas j'ai je l'ai pas revu. qui dit comme quoi Dan Hooker, ça serait pas déconnant qu'avec Mais les frappes qu'il a pris au corps, qu'il puisse prendre le round. parce que si on parle de dégâts, franchement, je te dis, il lui remet un coup bien placé au corps, à la limite il le finit, donc il lui a fait Oui, mais c'est vraiment pas ça. mal sur le premier round. En- Oui, d'accord, mais Moi, mon non mais problème, c'est qu'on projette des choses. En fait, non, mais faut qu'on mette ce crédit au débat. Je dis pas que c'est ce que tu dis ouais, toi, bien mais sûr. parce que c'est ce qui est dit dans l'inconscient collectif. Le problème, il est là. C'est que il y en a beaucoup qui te font des et si. Mais et si, avec des si, on remet Paris en bouteille, d'accord? Comment dire? C'est vraiment pour le coup, il faut qu'on se base sur ce qu'il y a dans la cage. Il n'y a pas de, oui, mais il en rajoute une. Oui, mais il l'a pas rajouté. Donc il est pas prêt de le finir. Il l'a peut-être touché. Ça se voit ou ça se voit pas. Est-ce que c'est dû à ça qui ralentit ou Ça pas? se voit à la Ça, mort. seul lui le sait. Mais en soi, on prend une globalité sur le round. Celui qui a été le plus agressif, qui a le plus donné de sa personne dans le round, ou qui a touché le plus dur,
enfin plus dur. Après là, ça Ah se non. négocie. Effectivement, les frappes au corps, voilà, il y a ça. Mais en tout cas, l'impression de domination sur le round, elle va. Mais alors, je vais dire ça, mais en même temps, je vais me contredire parce que tu vois, ce qu'on dit pour Jean Silva, par exemple, c'est on se serait contredit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la majeure partie du round, elle est au crédit de Benoît Saint-Denis. Tu vois, dans le round 1. Maintenant pour Fiziev, alors Benoît Saint-Denis et Dan Hooker, ok. Pour Fiziev, pour moi, tout est le round. Je vois pas dans quel monde, même s'il commence à toucher un petit peu avec son anglaise en fin de round, tu peux pas lui donner le round. C'est pas possible. C'est pas possible pour Alors Ruffy. sur ça, je suis d'accord. Je peux. Alors moi, je donne le round à BSD pour le combat dont on parlait précédemment. Et maintenant, je peux, tu vois, entendre que Hooker, tu lui donnes le round par rapport au travail qu'il fait en striking. Par contre, dans le combat Fiziev-Ruffy, non, ça, j'arrive pas à donner le round à Ruffy. Tu vois, c'est ça. Donc tu me parles de vol manifeste. Effectivement, on n'aura pas la réponse sur le combat. Mais si tu prends ce round-là, pour moi, c'est un vol manifeste. Il peut pas lui voler le round. C'est pas Ouais, mais possible. regarde, Mais s'il à y a la des fin, il gens y a qui des le gens qui voient, me disent. mais Il y a s'il des y a gens des qui me le disent. gens, Voilà. mais s'il y a des gens qui le voient, c'est peut-être nous, on est dans l'erreur. C'est peut-être nous, on score mal. Ou alors, c'est pas une question, et c'est ce que je débat beaucoup là, justement, avec Alex Herbinet là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans l'erreur, ou alors j'en ai parlé aussi avec Julien, on n'est pas dans l'erreur. C'est qu'en fait, le scoring n'est pas clair. C'est que le jugement n'est pas clair. C'est que l'idée, même s'ils ont essayé d'en faire quelque chose de plus clair, c'est pas clair. Ça laisse à l'interprétation. Déjà, cette histoire de dégâts immédiats par rapport aux dégâts cumulés, je suis désolé, mais non, déjà rien que ça, déjà c'est une erreur. Tu peux pas mettre ça en place. Mais ce sera C'est pas jamais. possible. En fait, je me suis posé cette question de comment on pouvait rendre les choses plus claires. On fait un sport qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à prendre en compte. Tu pourras jamais mettre un jugement où tu suis, tu vois, par exemple comme à l'anglaise où tu vas compter les frappes, etc. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a trop de trucs à prendre en compte. Et chaque personne va prendre en compte les choses différemment. Il y en a qui vont mettre plus l'accent sur que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non. Il y en a qui vont prendre une soumission, un travail en soumission comme vraiment quelque chose tu vois, de notable et qui vont le compter. Il y en a, ils vont se dire non, c'était mal engagé. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Non, non, mais je suis Franchement, d'accord là, avec toi, c'est un mais débat honnêtement, qui a lieu attends. depuis des années et qui Oui. finalement tourne en rond parce qu'il changera jamais. C'est comme les doigts dans Non, les yeux. ça changera Ben non, c'est vrai, c'est comme les jusqu'au doigts dans les coude. yeux. Si tu penses régler le problème, tu te le mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Non, mais tu blagues, mais avant qu'il fasse justement cette nouvelle manière de scorer, je trouvais qu'il y avait moins de décisions litigieuses, quand même. Ah, je suis pas d'accord parce que c'était pas plus juste. Tu vois, à l'époque, tu te faisais dominer tout le round, tu mettais un Non, takedown, tu non, gagnais le round. je parle de l'entre-les-deux. Je parle de l'entre-les-deux. Il y a eu cette époque du takedown. Il y a eu un moment où où on jugeait, en fait, le combat. Tu vois, il y avait un jugement du combat. Et après, ils sont passés sur ce système de dégâts. C'est en fait, juste avant, quand il y avait finalement le truc juste avant, quand c'était d'abord le dégât, puis ensuite la domination. Tu sais, quand tu avais cette graduation dans ce que tu Ouais. recherches. Finalement, ce côté-là, il était moins litigieux qu'aujourd'hui avec ces histoires de dégâts où personne ne comprend en fait ce que ça veut dire un dégât. Chacun a son interprétation du dégât. C'est pour ça que je te disais le dégât réel et le dégât visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on a mis cette notion de dégât, ce dégât immédiat par rapport aux dégâts cumulés, Ouais, mais on a faussé le jeu. On a faussé le jeu parce que ça veut dire que tu as retiré la possibilité à toute une partie de combattants de gagner un combat. ouais, mais finalement, quand tu juges, t'es obligé de te baser sur un dégât visuel. Parce que le dégât réel, t'es pas dans le corps de la personne pour le ressentir. Tu vois, il y a des mecs qui se font toucher, ils ont extrêmement mal, ils sont blessés, etc. Tu le verras même pas. Et pourtant, il y a un Mais vrai c'est, dégât. mais c'est pour ça que je te dis qu'à l'époque, quand ils mettaient juste la notion de dégât, tu vois, de frappe Ah oui, effective sur ça, je suis ou de d'accord, ouais. danger effectif. En fait, c'était du danger, Je, apporter un pré- danger. je préfère danger que dégâts, parce que danger, ça regroupe les Voilà. soumissions, etc. Dégâts, C'est pour ça. moi, dégâts, c'est uniquement les frappes. C'est ça. Et en fait, c'est ça, moi, qui me pose problème. C'est de créer un danger dans la cage. Et quand t'as un mec qui vient et qui te rouste pendant 4 minutes 30 ou 4 minutes 50, et que parce que t'as eu un coup de poing chanceux dans le round, on te donne le round,
Je suis désolé, mais moi je trouve ça honteux parce que tu vois, on parlait de mérite tout à l'heure. Tu parlais toi de mérite, de méritocratie. Le mérite, c'est le mec qui a dominé le round sur 4,50. C'est pas le mec qui a eu une chance de mettre une frappe, tu vois, être sur 10 secondes, qui va te le mettre le bouillon sur 10 secondes. Alors certes, il est pas loin de passer, mais au final, tu t'es fait dominer. Parce que alors il y a des fois où c'est un coup clean qui a été recherché, qui a été amené, qui a été ceci. Mais il y a des fois, on l'a vu combien de fois où c'est un coup, le mec il s'est retourné, il a envoyé un bras un peu à l'arrache, boum, c'est tombé, oh super. Et tu vois dans ses yeux le mec, en plus il est là, oh, je m'y attendais pas du tout. Allez, il envoie un grand endpoint et le mec on va lui donner le round alors que, hey, t'as eu un coup de schneck. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais du coup ça changera pas. En tout cas, c'est pas la discussion, elle est pas là et c'est pas en prévision de changement. Il parle pas de ça. Maintenant, pour revenir à la question initiale, pour moi, l'open score n'apporterait rien de plus à l'événement. Je suis d'accord. Ça serait ni mieux ni pire. En fait, ça changerait rien. Non, mais même non. Pour moi, ça serait pire. Ça Ça serait serait pire pire. Ouais, je pour pense toutes les aussi. raisons qu'on a dit, où les mecs sortiraient de leur combat, etc. Et ça règle Et pas le puis même, problème, donc aucun intérêt. mais même va plus loin. Je suis sûr parce que t'as des camps, des coins qui sont plus virulents que d'autres, Ouais, ouais, ça pourrait pourraient s'embrouiller se pendant le retrouver combat. exactement avec des gens qui pourraient quitter l'arène en disant quoi? Tu sais, premier Bah, en round tu dis fait, ok, voilà. deuxième round tu fais quoi? Allez vas-y cassez-vous. Ouais, en fait, vous Et je voulez me nous casse. baiser. En fait, c'est Voilà. ça. Tu vas te dire ça et ouais, non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas pour. Ah ouais, moi personnellement je sais que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Tu sais, tu viens, tu me l'as fait à l'envers. Pour en plus avoir vécu dans ma carrière sportive de vivre des injustices parce que j'en ai vécu deux sur deux championnats du monde. Tu sais, une fois on m'accorde une victoire et puis finalement on me la retire et puis on me pénalise. Et l'autre fois où je tabasse le mec et puis au final je me rends compte que j'ai un point marqué sur le tableau et que finalement je perds le combat et que t'as tous les juges français qui me regardent, qui me font mais qui je comprends pas. Tu vois, cette frustration, bah moi ça m'a conduit à dire allez fuck, allez c'est bon, laissez-moi tranquille. Là, cette organisation là, tu vois, enfin cette fédération là, c'est bon, j'ai donné deux fois je me fais avoir par le même adversaire en plus, sport grec, combattant grec, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dit bah stop, j'arrête. Je suis passé coach et puis voilà. Mais en tant qu'athlète, j'ai dit stop, je fais plus, je combattrai plus pour ça. Et ça m'a refroidi. Et là je pense que tu peux avoir la même chose. Effectivement, tu peux avoir de la frustration, de l'incompréhension, les mecs qui arrivent. T'imagines le coach, mais même au-delà de ça, même s'il quitte pas l'arène, tu vois, même s'il quitte pas l'arène. Tu sais, il arrive au milieu du. Qu'est-ce que tu dis à ton combattant? T'arrives, tu vois qu'il est en train de dominer sur deux combats, enfin sur deux rounds. Les rounds, ils sont donnés à son adversaire. T'arrives face à lui, tu lui dis quoi? Écoute frérot, je sais pas quoi te dire. Bah, faut que tu le Bah finisses. vas-y. Voilà. Donc en Bah, fait, faut que tu le finisses. ouais, Donc il va s'ouvrir. Ça se trouve, alors qu'il voilà, dominait les deux premiers rounds, c'est lui qui va se prendre un KO parce que justement, il s'est jeté pour finir. c'est ça. Et en fait, il se fait voler de la même manière, tu vois. Ça reste un vol. Et ouais, et c'est volé légitimement maintenant parce que c'est toi qui as fait l'erreur et donc t'as pris le KO. Et en plus de ça, tu risques l'intégrité physique de ton combattant. Ouais. Non, moi je vois pas l'intérêt de cet open score. Parce que ça sous-entend qu'en fait, le fait que ça soit dit, les juges feront plus attention. On peut parier là-dessus hein, aussi. Par contre, attention, le fait que ça soit dit, ça peut aussi faire en sorte que tu te retrouves pas seul avec toi-même et puis qu'en fait le storm sheet médiatique en fait il vient après et tu vois ce que je veux Mm. dire et donc en Ouais, ouais, soi tu ouais, te oui, retrouves chez oui. toi, voilà. Mais c'est même pas dit que ça influe parce que de toute façon tu vas pas te lever pour aller tarter le juge. Non, mais Tu sais ça que tu serais influera viré de pas. Puis l'organisation. il y a beaucoup trop de combats. Enfin, passer le combat d'après, ça y est, on a déjà oublié ta décision. Et puis la semaine prochaine, il y a un autre événement et puis on n'en parle plus. Bah c'est ça. Moi, je te dis, il y a pas de gros vols. On n'est pas sur, tu sais, la boxe olympique où là, c'est des scandales monstrueux. Ouais. Là, on est sur de l'interprétation. Encore une fois, on est sur de l'interprétation et on est sur même pas des erreurs en fait, puisque comme on le disait, personne ne sait scorer. En tout cas, personne ne score de la même manière. Et en fait, le problème, il est là. On en revient à ce qu'on disait.
il y a longtemps, parce qu'on en avait déjà parlé des juges. Ce qu'il faut, c'est que on arrête avec les juges existants là, ou alors on leur dit voilà, vous voulez continuer, il faut une formation. De préférence prendre des gens qui savent lire le fight, tu vois, qui savent lire un combat. Mettre peut-être en place un peu de vidéo aussi, tu sais, pour revoir certaines. Enfin non, ça c'est plus pour l'arbitrage. Non, ça c'est pas pour le jugement. Ça c'est plus pour l'arbitrage. Mais en tout cas, former les juges, prendre des gens qui savent de quoi ils parlent, prendre des combattants qui ont des clés de lecture. Tu sais, peut-être leur faire dans la formation, tu sais, de les faire juger des fights. Tu sais, les commencer par qu'il y ait une graduation finalement dans le jugement, pas arriver tout de suite à l'UFC. Alors je pense pas que ça se passe Bah, comme ça, je pense que mais c'est déjà le cas. je pense que c'est déjà le cas, mais donc tu devrais déjà voir en amont si c'est clair ou pas, tu vois, leur manière de lire les combats, tu vois, s'il y a pas des dingueries de temps en temps. Des fois, attends, il y a des juges qui arrivent à l'UFC. Et encore, tu me dis, je pense que c'est déjà le cas. Je Non, pense qu'il y en a je sais même certains pas qui en arrivent, fait, qui hein, passent parce de que l'amateur à l'UFC directement, hein. c'est même Et pas de quand l'amateur. C'est que je crois que je veux pas dire n'importe quoi si quelqu'un a l'info, mais je suis quasi sûr. Il y a des mecs qui ont jugé des combats d'anglaise toute leur vie et qui passent à l'UFC, tu vois. Alors oui, qu'ils c'est passent de ça. l'anglaise à l'UFC parce que c'est la même fédération, c'est le truc fédéral. Et finalement, ils connaissent pas grand-chose en MMA. Si vraiment c'est Oui. avéré, c'est honteux en fait. Et c'est logique que les scorecards ressemblent à rien. Non, mais c'est le cas, puisque justement, Alex Herbinet, il en parle souvent de ça. Et oui, non, on est d'accord là-dessus. Il faut que ça soit des vrais protagonistes du monde du MMA. Aujourd'hui, il y a Parce que assez d'ancienneté pour dans le ça, tu sens vois. inverse, je crois pas que ça existe dans le sens inverse. Je pense pas qu'il y a un mec qui juge du MMA qui va coacher un combat d'anglaise. J'ai jamais entendu inversement, tu vois, parce que c'est la même chose. Scorer un combat d'anglaise, moi quand je regarde un combat d'anglaise, j'apprécie le spectacle, mais je suis quasi incapable de te dire qui prend le round, parce que c'est d'autres moyens de scorer et de noter. Donc ouais, Oui. je pense qu'il faudrait des gens vraiment formés, et connaisseurs du MMA à la tête des juges. Faudrait renouveler les juges en fait, parce que même il y en a, ils sont aux portes de la retraite, plus même. Tu te dis qu'est-ce qu'ils font là quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc moralité, en tout cas, c'est pas ça qui réglera la problématique. Donc c'est notre réponse. Qu'est-ce qu'on en pense? Au vu des questions qu'on peut se poser, si on creuse un petit peu le sujet, d'abord réglons le problème du jugement, des juges, et après on verra pour un open scoring qui, je pense, peut être très sympathique. Tu vois, quand je vois le WNO, j'aime bien. Tu vois, voir qui est en avance, même si je le vois de mes yeux, mais bon, ça rajoute un petit quelque chose. Là, dans l'état actuel des choses, je pense que effectivement, ça rajoutera rien de positif. Ouais, On a fait le tour. yes. On a fait le tour. Petit mot de la fin. Hmm, Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin? Qu'est-ce qu'on s'est dit qui était pas mal? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah, l'iguanodon, les yeux derrière la L'iguane. tête. Les yeux derrière la tête. Iguane, yeux derrière la tête, iguanodon, allez-y dans les commentaires. T'es fort à ce jeu-là. T'as une bonne mémoire de ce qui s'est passé quand même dans le podcast à Ouais, chaque fois. Donc n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, rivalisez d'ingéniosité pour nous trouver toutes vos meilleures vannes là-dessus. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets qu'on a évoqués donc aujourd'hui. Et puis en attendant, commentez, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!